et à toutes dans cette nouvelle émission de Prisme Cinéma en compagnie d'un nouvel invité. Et Voilà, oui, c'est la monsieur première fois qu'on te Elie reçoit. Martin de Super Seven. Bonsoir à vous deux et merci de m'accueillir Mais pour Peut-être dire des recule-toi sottises. un mini chouille Ouais. pour être à la même hauteur que nous. Ouais, Magnifique, pour vous voir, c'est formidable. mieux parce que là, j'ai Ouais, un peu c'est vrai, un peu. je Je vais avoir un tout torticolis les au os bout cassés, de tout 30 devant. secondes d'émission. Va parler aux gens. Moi, par contre, je deviens Poison Ivy, littéralement. C'est ça, C'est- tu es au diapason de Here dont on va parler Exactement. tout à l'heure. Et donc oui, Elie, tu es rédacteur en chef adjoint, c'est ça, de Super Seven? Du magazine Super 7 et je suis rédacteur en chef par contre du Site site internet. web, c'est ça. Ok. Très, très joli. Et bah, donc effectivement, tu vas être avec nous pour parler donc, de Here, de Bas de Vos et de Sons de Gustav Möller. Avant ça, on a notre petite intro. préambule. qui Voilà, permet aussi si aux vous gens avez du vu chat, des films, évidemment moi je travaille en ce moment donc je ne peux pas avoir Tu de n'as film, rien je vu. n'ai pas le temps. Mais vous deux, vous avez vu des petites nouvelles sorties et Mhm. j'ai envie de te lancer avec toi Clément sur sûr. le blockbuster de l'été, sur Twisters. Bah oui, que dire d'autre? Twisters. Twisters. Ça explose. Et ouais, j'ai vu Twisters, dont j'ai oublié déjà le nom du cinéaste. C'est tout bête. Je vais le checker en Lee temps Isaac réel. Chung, je crois. C'est ça, ouais, merci. Lee Il Isaac a fait Chung. Minari. Lee Isaac Chung, ouais, qui a fait Ah, c'est Minari. le mec qui a fait Minari. Excellent, drôle. Tout à fait. Et effectivement, qui est donc une sorte un peu de reboot, on va dire, en tout cas qui reprend la licence du film des années 90, cette fois avec Glenn Powell et d'autres cool kids anonymes entre 20 et 30 ans comme Hollywood sait en produire à la chaîne. Et non mais un peu surprenamment, parce que de loin le film ressemble un peu à une sorte de blockbuster prototypé, il y a pas mal de gens qui étaient en mode non mais c'est pas si mal, enfin j'ai vu passer pas mal de critiques quand même qui essaient de sauver les meubles, c'est pas la peine je pense, du coup, pour avoir assisté au film, non je trouve que c'est vraiment un film extrêmement générique en fait, qui raconte tout simplement un petit peu la rencontre de deux groupes de chasseurs de tornades. Déjà ça c'est un truc qui est assez particulier parce que je sais pas, je crois que c'est un peu le cas déjà dans le film des années 90 que j'ai pas vu, mais le fait que les personnages soient des professionnels de la chasse aux tornades fait déjà que finalement la tornade en elle-même est plus si impressionnante. Ok. Enfin il y a un truc où vu que t'es un peu avec eux en train d'essayer de chercher la tornade la plus stylée à filmer, etc. Bah il y a quelque chose où en fait la meilleure scène du film c'est un moment où une tornade arrive sans prévenir. Ok, oui, eux pendant ils qu'ils connaissent sont, déjà quoi. Voilà, mais sinon eux sont un peu rompus à l'exercice. D'ailleurs, spoiler alert, il n'y a pas deux tornades dans le film. Je sais pas pourquoi le film s'appelle Twisters, c'est vraiment juste un effet en mode Aliens, mais sauf que là il n'y a pas plus Quelle de honte. Twisters quoi. C'est même pas genre une sorte de double tornade, une sorte de mélange En fait, savant de il y a deux. juste une scène où il y en a deux en même temps et Ah ils sont en mode laquelle va devenir la plus impressionnante. Et ensuite, il y en a une des deux qui disparaît et l'autre, et voilà. Mais genre, tout le climax de fin, il y a une seule tornade. Donc, non seulement, voilà, là-dessus, c'est quand même pas très inventif en termes de spectacle, c'est vraiment juste panorama de destruction numérique, comme on en a vu des tas, sans vraiment de grandes idées. Et en plus, il y a un truc un peu appel du pied, un peu rance, puisque le film rejoue ce truc très Jurassic Park de... Il y a d'un côté les scientifiques versus un peu les rednecks, cow-boys et tout. Sauf que bien sûr, en fait, les scientifiques s'avèrent être à la solde d'un vilain propriétaire local qui en fait veut racheter les terres, etc. Donc en fait, les scientifiques de la ville, c'est pas les vrais, tu vois. Versus les cow-boys qui écoutent de la country très fort et vont au rodéo, qui eux représentent vraiment l'Amérique. Et il y a une super série de séquences où l'héroïne, qui est du coup une locale, mais qui est partie étudier en ville, donc qui a un peu trahi son camp finalement, et Elle est maintenant intelligente. exactement, voilà, elle s'est et du coup elle roule avec les scientifiques, et puis à un moment où finalement elle les abandonne, elle retourne dans la grange familiale et elle met une chemise avec un drapeau américain brodé dessus, et là seulement elle peut réussir à résoudre enfin tous les problèmes scientifiques qui se dressaient devant elle. Et voilà, donc il y a en prime ce truc un peu genre redneck compatible, un peu bizarre dans le film. Un truc, ouais, un peu genre... D'ailleurs, enfin, je trouve que ça rejoint une séquence à la fin du film où la tornade attaque un cinéma, et du coup, il y a toute une scène où les spectateurs, enfin les gens qui sont réfugiés dans le cinéma, sont littéralement cramponnés à leur siège, et du coup, il y a un peu cette impression bizarre pendant le film de voir le cinéaste essayer de représenter ce qu'il pense être son public, c'est-à-dire des rednecks qui vont être en train de bouffer leur popcorn comme ça, Mais ébahis devant le film. Cela dit, si je me trompe pas, il me semble qu'il voit genre Frankenstein, non? Ouais. Donc finalement une vision des rednecks un peu... Bah en fait, il se réfugie, oui c'est ça, enfin il se réfugie dans le cinéma, mais au moment où la tornade arrive, et donc évidemment la tornade arrache le mur sur lequel est projeté le film, bref. Donc voilà, non, c'est plutôt lourdeau, vraiment pas très inspiré, enfin il y a un côté un peu... c'est le prototype du blockbuster classique, avec un petit saupoudrage de trucs 2.0 pour justifier un petit peu l'actualisation, parce que là du coup Glenn Powell il est chasseur de tornades mais en live Twitch,
Alors du coup, c'est Internet, il y a des petites caméras embarquées, voilà. Et ensuite, il fait du rodéo, il écoute de la country. Donc finalement, à quoi bon? Voilà, À quoi c'est bon tout ce que j'ai à dire là-dessus. N'empêche, avec tout ce que t'as dit, et je vais dire un truc qui peut valoir plein d'insultes par plein de personnes, mais on dirait un peu un spin-off de Nope. Tout le délire, genre C'est- regarder le ciel, les spectateurs à cramponner. C'est vrai qu'il y a, oui. les c'est enfin, moins- le côté c'est moins genre méta. le Texas et tout ça, il y a vraiment trop de points communs vrai, j'avais pour pas ne pensé. pas le C'est C'est souligner. vrai qu'en Elevated, plus, Clément est un hater de Nope. Je Je donc, sais, c'est et ça, puis moi je suis pas absolument. spécialement fan du film non plus, donc c'est pour ça que Ah je oui, me permets de comprends. caler Vous êtes ça. encore une sorte de double clan. C'est ça, un peu rageux, un ça peu esquisse un peu haineux. la dynamique de cette. Et en fait, voilà, c'est un peu le émission. On sera deux trailer, contre un. comprends, c'est je un peu comprends. le trailer de De la suite. de la je soirée. comprends. Mais voilà, non, c'est pas la peine. Voilà, C'est ce pas la sera- peine. C'est pas la peine de foncer dans les tornades. Que disait Par le- contre, le est-ce chat que c'est là? C'est Romain qui nous disait qu'il y avait plein de fois le mot tornade tout le temps dans la bande-annonce pour te la vendre un peu. Je sais pas si dans le film c'est la même. Est-ce qu'ils font genre oh la tornade? La tornade. Mais en fait, oui, mais en même temps, il y a un truc un peu décomplexé puisque, en gros, vraiment, l'essentiel des situations, c'est ils sont posés au camp de base, ils sont en mode vivement qu'une tornade arrive, qu'on puisse aller l'étudier, quoi. Du coup, bon, voilà, la tornade en elle-même perd un peu de De sa superbe. sa magie, quoi. Et toi, Ellie, tu voulais nous parler d'un autre film que t'as vu? Tout à Ça fait. s'appelle Moins de- Les gens d'à côté. Moins de tornades. Exactement. Moins de tornades. Non, il y a Attends, je vais il y a Isabelle Huppert qui fait des jogging, donc c'est une tornade en je elle-même. vais ça, nous choper ça une bouge bande-annonce, fort aussi, on va pas se mentir. en Hein. deux spies, là. Non, ouais, Les gens d'à côté d'André Téchiné. En fait, c'est assez marrant parce que c'est un film qui est passé au Festival de La Rochelle. Et moi, je l'ai pas vu sur place, mais les gens en sortant disaient mais c'est un turbo nanar, quoi. C'est vraiment là. À ce point-là. Ouais, les gens étaient un peu outrés. Et c'est vrai que le film a un potentiel nanardesque délirant. Mais vraiment, voilà, les images de Zaza qui fait du jogging, je trouve ça fascinant personnellement. Zaz. Et en fait, voilà, en gros, pour résumer très grossièrement l'histoire, donc Isabelle Huppert est une femme policière qui, depuis un an, fait le deuil de son mari, lui aussi policier, qui s'est donné la mort voilà, à cause des conditions de travail de la police. Donc le film commence par une sorte de manifestation policière où ils se mettent tous au sol, ils chantent la Marseillaise, enfin voilà, un truc très solennel quand même, et qui est assez troublant, on va dire, à voir aujourd'hui, on va pas se mentir. Et en fait, elle fait la connaissance de ses voisins, donc joués par Afia Herzi et Nawel Pérez Biscayar, Bien qui joué. ont une... Faut toujours féliciter les gens quand ils arrivent à dire son nom. Et donc voilà, qui sont ses voisins. Et il s'avère que donc elle est prof. Il y a des petits trucs sur sa condition de prof, on va dire. Et surtout lui, en fait, il est artiste peintre et black bloc. Dis non. Ce qui fait que du coup, dynamique de voisinage pas évidente. C'est un peu le film du confinement de Danny Boone, mais nouvelle version. Je l'ai ouais. pas vu. Ou de Mais- Assayas. Moi non plus. Ou de Assayas. Je l'ai pas vu. À la limite, je pense qu'ils sont entre Bourges Mais- chez Assayas. Ouais, bah là, du coup, il n'y a pas trop ce côté, pour le coup, bourgeois. Il y a C'est chez- d'autres rapports sociaux, on va dire. Ce qui est pas inintéressant en soi. Et en fait, on sent que là où Téchiné, il est assez attachant, on va dire, parce que le film a énormément de défauts. C'est extrêmement bancal. On va pas se mentir. Hein. C'est un peu lourdeau et tout le monde est un peu en sur-régime. Il y a des séquences vraiment, mais assez risibles même. Enfin, voilà, on fait un peu des caisses, quoi. Il y a ce plan-là, pour spoiler, ça finit en arrêt sur image quand même. Enfin, voilà, il y a un truc un peu de. On n'hésite pas à mettre les deux pieds dans le plat. Et c'est vrai que le film frôle, frôle tous les écueils possibles dans lesquels il peut tomber, et parfois il tombe un peu dedans. Et malheureusement sur le côté un peu peut-être pro-police, on va dire. Oui, est-ce que le film est problématique, comme nous le dit le Je chat? dirais pas, je vais dire problématique, je pense pas que ce soit. Enfin, c'est un peu faire un procès d'intention, je pense, un peu facile, je pense, au film, parce que aujourd'hui on est tous un peu biaisés, je pense, par rapport à ces questions-là. Et je pense en fait surtout qu'il faut voir le film comme Téchiné l'entend, à savoir Téchiné, ce qu'il fait depuis quasiment toujours, c'est du romanesque. Et en fait, du coup, il y a forcément une part, on va dire, d'embellissement des Ouais. situations, des personnages, une sorte de foi sincère en l'humain et en ses capacités. Et c'est en ça que le film, malgré tous ses défauts, m'a pas déplu à un point terrible, c'est qu'on sent que Téchiné, il croit à ses personnages. Il est complètement à la ramasse sur la réalité des sujets, je pense, mais on sent qu'il a envie de croire aux personnages, il a surtout envie de croire à une sorte de possibilité de dialogue, en fait, entre des milieux sociaux qui ne sont pas forcément faits pour s'entendre, et en tout cas que que médiatiquement n'ont aucune possibilité de discussion, en fait. Et voilà, ça, il y a de la naïveté, comme dit Robin, même je dirais même pas de la naïveté, je dirais même de la candeur, en fait. On dirait vraiment presque un regard d'enfant, presque du point de vue de la gamine qui comprend rien à ce qui se passe autour d'elle, et qui se dit ah tiens, maman elle est copine avec cette dame, et en fait on s'en fout un peu qu'elle soit flic pendant un long moment, quoi. Ça arrive que très tard, et cette révélation, et ce qui donne au film une sorte d'étrange énergie
où du coup on a envie d'y croire un peu avec lui. On se dit tiens, est-ce qu'il va réussir à tenir son pari un peu de la réunion sociale, presque un peu une sorte de Nakash Toledano, tu vois, à la limite, genre de ah là là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tu veux dire une sorte de repas familial où le grand-père raconte son histoire, un peu bébête, un peu naïve, mais en même temps c'est mignon parce que c'est papy qui raconte, mais c'est quoi. Ça, c'est un peu ça, c'est vraiment un cinéma de papy gâteux et très choupi. Et en même temps, voilà, un peu dépassé par ce qu'il entreprend, mais je trouve que du coup, voilà, il y a un peu une forme de tendresse et c'est juste dommage que des fois il se laisse un peu trop aller à ses effets de style ou à des espèces de. Il va un peu trop loin, quoi. On sent qu'il veut être trop gentil et bon, la gentillesse n'a pas que des qualités, malheureusement. Mais voilà, c'est vrai que par exemple, dans un film qui parle des policiers, du rapport police-individu, possiblement délinquant et tout ça, bah, c'est un peu presque l'opposé de type à ce dont on va parler dans la foulée. Là, il y a une vraie volonté d'humaniser tout le monde, quoi. Ok. Et ça reste. Oui, voilà, un film de l'air. Je pense que c'est très bien. Ouais, c'est plutôt bien résumé, je pense. J'ai pas regardé les notes à le ciné, mais. Mais du coup, on reviendra aux flics plus tard dans l'épisode, Oui. avec Sons, bien sûr. Et je voulais juste dire un mot un peu rétrospective, puisque il y a plein de rétrospectives alléchantes cet été, mais il y en a notamment une autour de Alfred Hitchcock à la Filmothèque en ce moment, où il passe, je crois, une petite trentaine de films quand même. Donc je crois que c'est 26 ou 27. Ok, d'accord. C'est la moitié de la filmo quasiment, quoi. Donc vous avez quand même un bon bout de Hitchcock à découvrir ou redécouvrir. Je voulais en parler pour 3 raisons, pas moins de 3 raisons. La première, c'est que j'ai découvert Les Top Enchaînés. 3 des raisons. Top 1, c'est j'ai vu Les Enchaînés, je ne l'avais jamais vu, c'est un chef-d'œuvre, je sais pas si tu l'as vu. C'est Notorious ? Ouais, Notorious. Ah bah c'est marrant parce que moi c'est vraiment le seul Hitchcock qui m'a pas plu, quoi. Ah ouais, je trouve que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec Notorious. Je trouve que c'est un film magnifique parce que c'est une sorte de film d'espionnage, donc c'est un film de 46 avec Cary Grant, Ingrid Bergman, et c'est une sorte de film d'espionnage mais qui en fait est plutôt une sorte de un peu de film romantique caché dans un film d'espionnage, puisque finalement les deux personnages ont un peu peur de s'avouer l'un l'autre leurs sentiments en permanence, ce qui reflète le fait qu'ils sont un peu toujours sous couverture, etc. Donc il y a une espèce de un peu de jeu de comment on dit, suis-moi je te fuis entre les deux, qui est décuplé par le truc d'espionnage, et donc je trouve que ça c'est très très beau. Il y a tout un tas évidemment de scènes de suspense assez géniales, notamment la conclusion du film qui repose pas du tout sur un affrontement physique mais juste une espèce un peu de triangle psychologique entre les personnages que je trouve très très beau, avec un super Claude Rains en sympathisant nazi, enfin voire en nazi. Pour le coup, sur les séquences de suspense du film, en effet c'est vraiment masterclass, mais moi j'ai souvenir de vraiment toutes les scènes d'amour ou en tout cas de Fuis-moi je te suis qui soient hyper surexpliquées, très très surlignées, et je me disais waouh, c'est surprenant de voir Hitchcock autant tout mettre dans le dialogue et rien dans la mise en scène, quoi. Ça m'avait vraiment troublé devant Les Enchaînés. En fait il y a un truc où finalement ils se disent jamais vraiment les choses l'un à l'autre, quoi. C'est que des... Oui, mais l'absence l'absence de diction est surdite à mes yeux. Beaucoup, je pense notamment aux 30 premières minutes du film à peu près, qui en tout cas moi me sont tombées comme une sorte de plume. Il y a un truc très très beau d'ailleurs, sur la tête. l'introduction notamment de Cary Grant dans le film est géniale, où ça se passe dans une scène de soirée où Ingrid Bergman donne un peu le change comme ça, et en fait on se rend compte progressivement que au premier plan sombre il y a la silhouette de Cary Grant qui observe la scène, et en fait sans qu'on s'en rende compte tout de suite, c'est presque le point à partir duquel tout le plan est en train de pivoter, et il n'y a que à la toute fin de la séquence qu'on nous révèle son visage, comme s'il y avait déjà un truc un peu magnétique entre les deux, c'est lui qui dirige le plan sur elle alors qu'ils se sont même pas adressés à la parole. Donc moi je trouvais le film très beau. Top 2. Top 2, c'est que c'est juste une coïncidence, ça va prendre 25 secondes, mais le jour d'après j'ai vu After Hours aussi à la Filmothèque, que j'ai aussi trouvé très chouette d'ailleurs, que je n'avais jamais Scorsese, vu. donc. De Scorsese bien sûr. Formidable film. 85 avec Griffin Dunne, célèbre acteur. Le fameux, ouais, de fou. Voilà, qui est un peu le... Je sais pas, il y a eu ce moment dans les années 80 où les grands cinéastes prenaient des acteurs anonymes. Il y a eu Treat Williams chez Sidney Lumet ou Craig Wasson chez De Palma dans Body Double. Voilà, tous ces gens, tu es le seul à connaître les noms de ces acteurs. Oublier les noms sans trop scrupule. Et en fait, c'est juste... Donc le film est super, mais le premier dialogue, le premier nom propre qui est prononcé, c'est Monsieur Devlin, qui est le nom du personnage de Cary Grant dans Les Enchaînés. Et je sais pas si c'est une rêve, puisque ce serait un peu improbable et bresson. Après, c'est Scorsese. Voilà, c'est tout, c'est une petite coïncidence. Et la troisième raison... J'espère que ça vous donne envie d'aller voir des films de Hitchcock à la Filmo. Faut y aller, je trouve ça extraordinaire. Là, m'a fait ma semaine. Et la troisième raison, c'est pour vous demander, mais quel est votre Hitchcock préféré, en fait, les amis Oh lolo. La question très... Si vous répondez tous Vertigo, c'est un peu chiant. Là, non, je réponds pas Vertigo. Waouh. C'est bien, c'est pas la question hyper dure, c'est laquelle répondre. Non, mais est-ce qu'il y a un ou deux Hitchcock que vous conseillez? Moi, j'en mettrais 2, mais qui sont un peu des surconnus. Parce que j'ai pas non plus exploré toute la veine inconnue de Hitchcock pour le moment, comme s'il fallait n'aimer que les films inconnus. Non, mais c'est-à-dire que pour moi, ce serait La Mort aux trousses, que je trouve absolument extraordinaire déjà à l'époque,
sur ce qu'un film d'action pouvait être, une sorte de mission impossible, mais 40 ans en avance, où il arrive à enchaîner tout type de séquences d'action différentes, d'espionnage, de contre-espionnage, de poursuite, et que tout soit au millimètre près de la mise en scène, quoi. C'est une sorte de leçon magnifique de comment faire du cinéma d'action. On pourrait dire. Voilà, une masterclass, et évidemment Psychose, qui reste quand même un film extraordinaire, encore une fois un précurseur, mais cette fois-ci du cinéma d'horreur. Oui. Et vu comment ça m'a passionné dans la suite de Psychose, en fait c'est difficile de ne pas voir Psychose comme étant vraiment le parent de tout ça, quoi. Tout revient tout le temps à Psychose, comme c'était le seul et unique film d'horreur qui avait façonné le reste du cinéma, quoi. Et il y a un ou deux titres Pas obligé d'avoir des raisons. Je suis en train de me refaire tous les films que j'ai vus dans ma tête pendant que tu parlais. Les 69. En étant des très bonnes raisons, c'est que évidemment Psychose, oui, c'est trop bien. Et j'ai pas vu La Mort aux trousses, moi. C'est vraiment le gros truc Hitchcock que j'ai pas vu. Alors que voilà, c'est quand même La Mort aux trousses, c'est le truc dont tout le monde parle tout le temps. Après Vertigo en effet reste au top. Vertigo, le chat a raison. Psychose c'est le film qui a inspiré tout le reste derrière. En vrai Vertigo, je pense qu'il y a vraiment un film sur deux où les gens disent Vertigo. Un des 2-3 films les plus influents de l'histoire du cinéma. Fenêtre sur cour encore une fois, énorme banger aussi. Moi pour le coup Fenêtre sur cour, c'est formidable. Je pense c'est parce que c'est un des premiers que j'ai vu et du coup j'aurais envie de le dire à ce niveau-là comme premier titre un peu chouchou. C'est celui que j'ai vu le plus de fois et que je trouve assez fascinant, tout ce qui le fait qu'il arrive en même temps que la télévision aux États-Unis, il y a tout un rapport au zapping, dans le film on peut l'analyser d'un point de vue critique mais à tellement de niveaux, c'est d'une richesse assez insolente, et même narrativement ce qu'il arrive à faire avec son dispositif, c'est incroyable. Et surtout moi ce que j'adore c'est que c'est un film d'une perversité de malade, c'est vraiment un film de gros pervs sociopathes. On se prend en jeu assez vite. Mais c'est ça, il a vraiment réussi le film sur le voyeurisme par excellence, quoi, et c'est ça qui est assez génial. Je suis vraiment assez fan du film. James Stewart est très marrant, très touchant, très aigri dans le film. Qui joue un personnage, vous allez me rappeler le nom bien sûr. Évidemment. Toi qui l'as vu plein de fois. On l'appelle l'handicapé. C'est le seul nom qu'il a dans le film. Crippled Man. Fauteuil roulant. Non, mais alors pour le coup, j'ai une très mauvaise mémoire des noms des personnages. LB Jeffries, c'est vraiment juste pour flex. Flex. Dans le chat, on nous parle de Rebecca. Moi, je l'ai pas vu, Rebecca. Moi non plus, mais il passe à la Filmothèque. Allez-y. Alors qu'en plus, c'est l'Oscar de Hitchcock. C'est le film qui l'amène aux États-Unis un peu en 40. Et sinon, il y a un autre film. Alors, c'est pas du tout un de mes préférés pour autant, mais que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et c'est le dernier en date que j'ai vu et que je trouve assez sympa et que on n'y pense pas trop. C'est Mais qui a tué Harry? Ok, j'ai pas vu. Ah ouais, moi ça m'avait pas. J'ai trouvé ça trop marrant. Loïc déteste tout. C'est vraiment une comédie. Non, mais c'est vraiment un film particulier. C'est un film qu'on pourrait dire un peu mineur, mais qui l'assume totalement. Et c'est vraiment une sorte de réflexion ludique sur qu'est-ce qu'un film d'Hitchcock. Où en fait, il arrête pas de mettre en scène l'idée du coupable. En mode mais qui est le coupable, et pousser un peu à l'extrême, et ça devient complètement débile et lunaire. C'est le premier rôle de Shirley MacLaine, je crois. Elle est trop bien, elle est parfaite en maman un peu espiègle qui sait pas trop où elle va et tout, et je trouve elle est hyper attachante. Et tous les personnages, c'est une sorte de galerie de personnages de village un peu mais qui a tué Pamela Rose exactement? C'est Hitchcock est le tout à avoir révélé Cadmerade. C'est l'idée du toupet qu'il ait des faux cheveux, c'est lui. Mais c'est presque un gars qu'on pourrait avoir dans le film. Franchement, le film est assez drôle, c'est une pure comédie. La musique est géniale. C'est d'ailleurs la musique de microfilm de Serge Danet, de son émission de radio, donc c'est encore aussi pour ça que c'est un truc que j'aime bien. C'est assez drôle d'avoir ça en tête quand on voit le film maintenant. Et ouais, non, je trouve que c'est un film assez rigolo, un peu à redécouvrir. Je pense que c'est un film, faut pas y aller non plus en s'attendant à un des gros morceaux. Mais oula, un gros. Ah oui, tu penses à La Taverne de la Jamaïque, peut-être? Non, c'est le mince. Oh, je l'ai vu en plus. Celui sur une bouée de sauvetage où tout se passe uniquement sur une bouée de sauvetage. Lifeboat. C'est Lifeboat, merci. J'ai failli dire Das Boot, mais je sais que c'est pas ça. Mais Lifeboat, moi, ce que j'adore, c'est que, comme vous le savez, il y a une apparition d'Hitchcock dans chacun de ses films. Et du coup, tu dis, ok, Lifeboat, hyper dur. Comment est-ce que Hitchcock va pouvoir se faire apparaître? Et en fait, il apparaît dans une page de magazine qui flotte avec une sorte de pub de régime, où ils mettent la silhouette d'abord de Hitchcock en gros, puis une sorte de silhouette mais hyper amincie. Le avant-après des enfants. Excellent. Très joli. Ouais, ça donne envie. Ouais. On nous parle aussi de L'homme qui en savait trop, que j'ai pas vu. Moi j'ai vu que le premier en plus. Je suis vraiment ce genre de mec qui a vu que le premier avec. J'ai oublié son nom. Peter Lorre. Peter Lorre, tout à fait. Par contre, le crime était presque parfait. C'est trop bien. Et moi j'ai eu la chance en 3D, de le voir à la Cinémathèque en 3D. Okay. Et je vous jure que c'est trop bien en 3D. C'est fou de se dire un film des années 50
qui soit aussi performant en 3D parce que tous les plans sont pensés pour créer un effet de profondeur. T'as vraiment pas une sorte de gratuité du truc. Tu vois que Hitchcock il a réfléchi, notamment des plans très connus d'une main tendue vers un téléphone ou ce genre de moments qui sont vertigineux, alors que c'est un film qu'on peut plus jamais voir en 3D maintenant, quoi. À part de très je crois qu'il existe un occasions. Blu-ray 3D du film, mais il faut qu'il y ait encore des gens qui ont des télé 3D, des lunettes 3D. Le seul film 3D des années 50 que j'ai vu, c'est Gun Fury de Raoul Walsh, et croyez-moi que c'est pas autant pensé pour la 3D qu'Alfred Hitchcock. C'est pensé pour des plans de baston où en fait il s'envoie des bouteilles face caméra et en train de se prendre des tessons de bouteilles dans la tronche. C'est la pub Dragibus en avance, quoi. Et c'est très marrant. Alors, le film est plutôt mignon à côté de ça, hein. C'est pas génial, mais l'intérêt de la 3D est tellement limité que ça m'a fait vraiment hurler de rire quand je l'ai découvert. C'était vraiment tu sens que ça a été pensé. C'est un producteur un peu véreux qui a dû se dire les gars, il y a un concept. Il y a un truc avec les tessons de bouteilles là. Eh bien écoutez, après avoir vu Hitchcock, parlons d'un truc beaucoup plus connu du tout. Vraiment un niveau de connaissance de... Tout le monde connaît Baz de Vos. Moi, c'était mon cinéaste préféré avant de voir le film déjà. Est-ce que tu peux peut-être nous mettre une page internet qui parle de Baz de Vos ? Qui parle de Baz de Vos, parce que ouais, je sais pas non plus qui c'est en fait. On est sur la page je sais pas si... Est-ce que quelqu'un connaissait Baz de Vos ? Je crois pas que ce soit son premier film. C'est son 4e. Mais je n'avais rien vu d'autre de lui avant. Donc... Regardez. Il était à Cannes quand même. Hein. Mais je me souviens de l'affiche de Ghost Tropic. Peut-être à faire de la French Touch un peu. Violette, Hellhole, Ghost Tropic et Here. Il a commencé en 2014 quand même. Ça fait 10 ans le boug. Eh bien. 4 films en 10 ans, c'est pas mal. Et oui, il est belge. Ça se passe en Belgique. Et oui. Il est flamand. Tout à fait magnifique. Sélectionné à la Berlinale dans la section Encounters. Je le savais de tête. Hein. Il se trouve que c'est écrit sur la page Wikipédia. Et donc, Here, je sais même pas comment ça se fait qu'on soit allé le voir par curiosité. Est-ce que c'est parce que tes collègues de Criticat en avaient parlé avec amour de chez Criticat que je partage désormais moi-même parce que j'ai beaucoup aimé le film. Alors qu'est-ce que c'est ? Here, c'est un film centré sur un travailleur, enfin quelqu'un qui travaille sur un chantier et qui est roumain, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et la saison s'achève, donc il va pas tarder à partir, retourner en Roumanie pour les vacances. Or, sa voiture est en réparation, donc il est un peu retenu sur place. Et pendant un peu ces derniers jours de flottement, il va finir par rencontrer une femme qui est... alors, il y a un nom scientifique très compliqué, mais plus ou moins botaniste, et qui étudie les mousses végétales. Qui fait une thèse. Une thèse sur les mousses. Une thèse en mousse. Sur les mousses. Et voilà, et donc on a une espèce de film un petit peu de... on pourrait dire un peu d'errance, mais en tout cas on suit ce personnage un petit peu de situation en situation. Il doit vider son frigo, donc il prépare des soupes pour les donner à ses amis. Et voilà, c'est un peu presque un film de fin de lycée avec les élèves. Il y a une atmosphère un petit peu fin de saison un peu crépusculaire. En même temps, c'est un film comme ça assez doux, assez court aussi d'ailleurs, parce que ça fait moins d'une heure et demie. Voilà, je crois qu'avec Ellie, on est plutôt convaincu par le film. Je sais pas si tu veux que je te lance sur ce qui t'a plu un petit peu de. Ça, si tu veux en parler. Non, je t'en prie. Non, ouais, mais je suis assez d'accord. Pareil, j'avais quelques bons échos, de trucs de presse que j'ai pu lire à droite à gauche, mais sans trop farfouiller. Mais j'avais vu que ça avait l'air de plutôt bien prendre. Et du coup, ça me rendait curieux, donc je suis assez content que ça ait été choisi. Pour en parler, et oui, c'est vrai que c'est un film assez étonnant en fait, parce qu'on s'attend pas du tout à ce que ça prenne les directions qu'il prend. Alors oui, tu dis que c'est un film un peu de fin de... C'est vrai que c'est un film de vacances en fait. Ouais, ou en tout cas... C'est un film de summer movie, mais... film de campagne, c'est un film de rando. Ouais, c'est ça, c'est un peu étrange à ce niveau-là. Enfin, c'est vraiment, le film commence par, en gros, les ouvriers ont fini leur chantier, ils disent tous bonnes vacances. Et ils disent, tu pars quand toi, machin et tout, ils sont dans le bus tous ensemble, il y a une sorte de mood assez cool, c'est très léger. Et alors qu'au début on a ces plans très, très déroutants d'arbres en premier plan et de grands immeubles en construction avec des grues énormes et des bruits urbains en fond. Enfin, c'est assez il y a un truc un peu, ça prend un peu à contre-pied ce qu'on attend sur le rapport nature rural urbain, on va dire grossièrement. Et ce que j'ai bien aimé, oui, en fait c'est vas-y. Le micro se casse. Clément qui est en train de faire des travaux à côté. Et c'est la nature d'un côté, les travaux de l'autre. Exactement. C'est Here en live. Tout à fait, c'est vraiment un enregistrement méta, il y a un live méta. Et mais du coup, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est un peu le paradoxe étrange, c'est que c'est un film qui est à la fois très court mais qui prend son temps et qui est à la fois charmant. Peut-être qu'on pourrait presque dire qu'il abuse de son charme un peu bucolique par moment. Enfin, il y a tout ce truc quand même
d'errance dans la nature qui prend une grosse place à un moment. Une belle lumière un petit peu une belle lumière filtrante, il y a le crépuscule un moment qui est sublime, enfin tout est pendant un long moment crépuscule qui long tout est aux petits oignons quoi, on va dire, il y a un peu un truc tout est trop parfait quoi, mais ce que je trouve très beau c'est un peu cette dynamique qui construit entre les deux personnages en prenant le soin de les définir chacun dans un espèce de rythme de routine. Et en fait, surtout de faire détourner la routine du premier personnage de manière un peu insidieuse et sans qu'on sente trop venir non plus. Parce qu'on sait pas trop comment l'imbrication de leurs deux parcours va se faire. Et quand ça se réalise, le film change un peu, presque radicalement de tonalité, quoi. Il y a un peu ce truc au début de chacun vit dans son coin. Elle, on la voit faire ses petites recherches, donner son petit cours de botanique, qui est assez marrant d'ailleurs. Il faut imaginer une plante. Ouais, faut imaginer. C'est poétique. C'est très très poétique. Faut imaginer une plante et comment elle réagirait à un environnement donné. Enfin, un truc un peu hors du temps comme ça qui se lance. Et derrière, il y a il y a cette espèce d'altercation entre deux mondes très différents. Voilà, celui qui construit des bâtiments dans la ville et celle qui passe ses journées dans la nature, et qui n'est pas du tout un clash, mais juste une forme d'embrassement, on va dire, des deux univers. En fait, c'est-à-dire que lui, on sent qu'il y a un peu sa science du bâtiment, du palpable, du toucher aussi, du manuel et tout, peut-être de la construction. Aussi, voilà, et qui rentre en écho parfait avec cette idée qu'en fait la mousse, c'est une sorte de petite construction plus large en fait, et comme elle le dit un moment, c'est une petite forêt en fait, une mousse. Et du coup, il y a un peu cette idée de la forêt minuscule rencontrée par celui qui construit les grands bâtiments. Et le film, du coup, un peu. Enfin, c'est toi qui as dit cette belle formule, je vais te la voler avant que tu puisses la dire, mais on dirait un peu Kelly Reichardt qui rencontre Aung San Suu, c'est un peu ça, quoi. Et c'est un film tout en tranquillité, tout en calme, mais qui justement casse une idée de monotonie pour aller vers des chemins de traverse dans la forêt et nous embarquer avec une forme de petit humour mignon, on va dire, qui prend forme ça et là. Et je trouve le film ne manque pas de charme. Il y a une mise en scène très belle, très ouverte, en fait, très alerte sur ce qui entoure, et c'est un film qui célèbre le vivant, en fait. C'est un peu une phrase un peu galvaudée, toute faite, mais il y a un peu cette idée, surtout par rapport au film dont on va parler après, je trouve qu'il y a l'opposition parfaite, quoi. Ah oui. Là, c'est un film qui nous dit clairement, ouvrons les cadres, ouvrons tout, et essayons justement de chercher tout ce qui peut, le moindre bruit extérieur, en fait, qui peut générer une forme de petit univers en soi, et l'intégrer à notre propre univers, et c'est vraiment un film très alerte. Et c'est ce qui le rend très beau, je pense. Moi, c'est ce qui m'a le plus sauté aux yeux, ou plutôt aux oreilles, dès que le film commence, c'est qu'il y a un vrai travail du son et un vrai travail du mixage qui donne sa place à énormément d'éléments auxquels on n'a pas l'habitude de porter attention quand on regarde un film. Le tout premier plan, comme tu l'as décrit Clément, c'est une sorte d'arbre au premier plan, des bâtiments en construction de loin, et on entend les deux univers en même temps. On entend en même temps le bruit de la ville, le bruit du vent, le bruit des feuilles, et le bruit du chantier, des véhicules en déplacement. Et tout du long du film, il va y avoir une attention égale à tous les éléments. C'est vraiment un film de microcosme. C'est un film qui te dit, comme tu l'as dit, en fait, un bâtiment en chantier à notre échelle, c'est une mousse à l'échelle d'un insecte, quoi. Et le film, comme ça, va filmer des très gros plans de mousse, et on découvre que ce sont des petites feuilles, des petits arbres, une petite forêt. Enfin, tout est en fait une question de microcosme, d'environnement, et que c'est seulement l'échelle qui change ses apparences. C'est pour ça que le film s'intéresse autant à suivre en fait le quotidien de ce personnage, même de ces personnages, qu'un quotidien pas du tout scénarisé, pas du tout mis en tension. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme tu l'as dit, il va voir des gens qu'il connaît pour leur distribuer de la soupe. Il va dans une sorte de jardin, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en tout cas jardin communal, de jardin partagé où chacun peut un peu planter ce qu'il veut. Donc c'est vraiment une sorte de quotidien tranquille, alors qu'on suit entre guillemets des profils qu'on n'a pas l'habitude de suivre au cinéma, c'est-à-dire un bâtisseur roumain et une biologiste asiatique. Donc on pourrait se poser des questions d'immigration, d'intégration, de plein de choses. Le film décide de pas du tout en fait s'intéresser à des éléments comme ça, et plus à les saisir dans leur existence quotidienne, et à en fait rappeler que tout est beau et qu'il y a une beauté à chercher à toutes les échelles, que ce soit donc à l'échelle de la mousse ou à l'échelle du bâtiment. Moi, ce que je trouve très beau, et comme tu viens un peu de le dire, c'est que finalement, il y a à la fois des choses qui, on pourrait dire, relèvent de l'ultra contemporain, mais même dans le choix des sujets. Enfin voilà, travailleurs immigrés. Il y a même un décor qui revient, qui est celui du restaurant chinois, où il y a des livreurs Uber qui passent comme ça. Donc c'est un truc très.
comment dire, de loin on pourrait avoir l'impression d'un peu du film prototype de festival européen, enfin avec la phrase géniale quand même, c'est oh là là je l'ai plaint, c'est livreur sous la pluie. Exactement, ouais. Et en même temps il y a donc voilà une question à la fois hyper contemporain et en même temps presque un peu buissonnier, de dire on va un peu prendre les chemins de traverse, etc. Et effectivement je trouve que le premier plan du film est assez génial là-dessus, puisque donc c'est un plan sur une tour avec les arbres qui entourent le cadre, et donc ça crée presque une sorte d'étrangeté, alors que on comprend assez intuitivement qu'on est au milieu d'une ville, mais visuellement on a l'impression que c'est plutôt le bâtiment qui jure, comme si c'était lui qui s'était érigé au milieu de la forêt, quoi. Et donc il y a cette idée un peu de basculer, de redistribuer comme ça en permanence les cartes entre les deux. Et ce que je trouve très très beau, c'est que voilà, c'est un film qui est fait de petites choses, mais on pourrait presque dire qu'il cherche un peu le dénominateur commun entre ces deux personnages, quoi, qui se trouve être donc cette mousse et son agencement un petit peu extraordinaire, qui est lui-même quelque chose d'une échelle extrêmement réduite, comme tu l'as dit, Loïc. Et donc je trouve que là-dessus, il y a une espèce de, on pourrait dire, comme vous l'avez dit, d'ouverture et puis de tendresse, en fait, qui est assez omniprésente, et qui d'ailleurs, je trouve, crée des choses assez belles dans la relation entre ces deux personnages, qui est une sorte d'amitié un petit peu naissante, et en même temps, voilà, ça va pas très loin finalement. Enfin, ils passent assez peu de temps relativement l'un avec l'autre, mais ça passe par des petits gestes, des petits regards. Il y a un moment que j'aime beaucoup où pendant leur première rencontre au restaurant, il y a un moment où elle s'apprête à dire quelque chose, finalement ne le dit pas, et ça justifie que finalement qu'il y a un plan sur elle à ce moment-là. Et donc il y a cette attention comme ça, cette disponibilité presque, qui fait que finalement, même si le film de loin pourrait avoir l'air un petit peu précieux, on pourrait dire, ça se fait jamais au détriment de ce qui est filmé. Bon, il y a peut-être un ou deux trucs qui seraient presque de l'ordre un peu du fantastique, au détour d'un plan, qui peut-être relève un petit peu de la coquetterie. Enfin, en tout cas, disons, je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais il y a une espèce de surimpression végétale là. Moi, je pense à un moment où le personnage va chercher un truc dans un buisson, et il y a quelque chose de presque. On se demande s'il va y avoir quelque chose de l'ordre du fantastique. En fait, ça s'arrête là. Ah oui, c'est ça. Ou le fait que lui, à un moment, ait des graines dans la poche sans vraie raison. En fait, il y a des petits éléments comme ça où on pourrait se dire, bon, c'est un peu tricoté, quoi. On sent un tout petit peu la construction derrière, mais je trouve que pour ce que le film propose de contemplation, c'est vraiment dérisoire, quoi. Mais en même temps, c'est des petits éléments qui me surprendraient pas non plus dans un film de Hong Sang-soo, par exemple. Un truc de j'ai des graines dans la poche, je sais pas pourquoi je les ai. Le hasard, ouais, c'est ça, plus une sorte de hasard. Pour les graines, effectivement. Qu'une forme de. La luciole, enfin l'espèce de luciole. Moi, je me suis dit que c'était une luciole, du coup, mais je t'avoue. Ouais, d'autant qu'ils en parlent plutôt dans le film, si je ne m'abuse, ils disent. Il me semble, tout sauf si j'ai mélangé deux choses dans ma tête, mais qui parlent de chercher des lucioles quand ils étaient petits. Moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est ce que tu disais, Loïc, sur le fait que le film ne prend pas forcément, ne se dit pas tiens, je vais parler de ça. Justement, c'est un peu ça la force du film, c'est que c'est un film qui ne veut pas être un film à sujet du tout. Ouais. Il dit vraiment, je ne vais pas même parler de rien en fait, foncièrement. On va pas se dire ah tiens, c'est un film sur. Tu peux pas dire ça sur. Ce qui est très rare, mine de rien. C'est clair. Et au-delà de ça, ce que je trouve beau, c'est que il parle de beaucoup de choses paradoxalement, et notamment ce qui est très beau, c'est le fait que ce soit quand même deux personnes immigrées dans un pays qui est déjà un pays particulier, où un pays on parle deux langues, mine de rien, donc il faut doublement s'acclimater au pays, c'est-à-dire qu'il faut parler à la fois français, parler flamand, et on le voit dans le film, les personnages jonglent avec ça, elle parle toujours... elle parle chinois avec sa mère, sa tante. Sa tante. Il y a toutes ces espèces de dynamiques là. Lui, il voit sa sœur sur place aussi, qui elle aussi est visiblement immigrant en Belgique, avant de repartir du coup dans son pays voir sa mère. Il y a toute cette logique là, et en fait ce qui est très beau, c'est que c'est quand même un beau film de communication, et toute la communication passe par le végétal, mais que ce soit le végétal donc naturel, donc à la fois la mousse, mais lui il a un rapport à la construction qui concerne même le végétal. Il construit une soupe, c'est-à-dire que c'est vraiment le film part de là, c'est comme un mec qui vide son frigo. Dans une scène, on pourrait pas savoir, c'est un peu ackermanien quoi, alors, en termes de ce travail sonore, c'est vraiment on le voit pas couper les carottes et tout, mais il y a quand même on entend chaque élément, enfin chaque ingrédient avoir sa sonorité propre quand il l'enlève dans le frigo, et ce qui est assez charmant et en même temps assez beau. En vrai, il y a une vraie attention même dans la manière qu'il a de tenir chaque légume. Et du coup, il va construire un plat à partir de légumes. Lui, il a toujours cette logique un peu presque de construction qui est un peu immanente à sa personnalité, et qui va lui permettre de communiquer avec les gens qui l'entourent, parce qu'il va donner sa soupe à tout le monde. Faut vraiment aimer la soupe si on est pote avec lui, visiblement, quand même. Le gars ne mange que ça. Et c'est son plat signature. C'est assez drôle. Et voilà, ça s'inscrit dans une espèce d'organisme géant qu'est le film. Et voilà, à la fois, il y a un peu d'Ackerman. Et je trouve qu'il y a un peu de Bresson. Il y a le plan très beau où il se marche dans la forêt et il y a un TGV qui passe en fond. Oui. Et on n'entend pas le TGV.
Ça, c'est très très bon. Et c'est vraiment le plan un peu comme dans Pickpocket où genre il sort dans la rue et on entend que ces bruits de pas, on entend pas la rue environnante et les voitures et tout qui peuvent circuler. Il y a un peu ce même délire de voilà, le son n'appartient qu'à ses personnages et à une sorte de logique qui lui est propre. Ouais, c'est vrai, j'avais pas conscientisé ça, et c'est très juste. je trouve que c'est du coup une manière de jouer avec le son où des fois on entend tout, des fois on entend que ce qui voilà, les relie. Et je trouve que c'est assez... Parce que ce que je trouve beau, c'est cette idée de... que finalement, le film va essayer de tisser un petit peu du commun. Enfin, il y a quelque chose... un peu cette recherche de l'osmose, quoi, je trouve, pendant tout le film, quoi, qui passe par... ça peut être des moments très triviaux. Typiquement, ce moment avec le train, qui est vraiment très très beau, parce que, en gros, c'est une sorte de travelling où on suit donc, le personnage qui marche. Et c'est juste un petit moment de balade au coucher du soleil. Et en fait, c'est que quand le train arrive qu'on se rend compte que le point d'écoute est un peu mental, quoi. En fait, on s'en est pas rendu compte avant et c'est juste le mouvement du train, dans le fond, qui arrive comme ça. Donc c'est très beau parce qu'on se rend compte finalement, là, à ce moment-là, effectivement, on touche à quelque chose qui serait un petit peu une sorte d'harmonie générale. Il y a quelques autres moments comme ça qui passent notamment par un peu l'amplification de l'ambiance sonore, comme si finalement, en fait, il essaie de trouver des petits moments d'osmose qui peuvent être des choses voilà, très anodines. Et ça, je trouve que c'est très très beau. Et ça passe, comme vous l'avez dit aussi, par cette idée un peu d'échelle, enfin en tout cas de trouver quelque chose qui combine, quoi, qui combine ces deux personnages, qui combine les échelles. Et il y a une scène que je trouve qui est très très belle où, en gros, donc, elle observe les mousses avec une espèce de petite loupe, et lui se penche au-dessus d'elle, et elle lui dit un truc genre ah, t'es trop près là. Et en fait, c'est amusant parce que évidemment, elle est au microscope. On peut supposer de façon plus prosaïque que c'est parce qu'il gêne un peu la lumière en se mettant si près. Mais en fait, il y a un truc où quelle est la bonne échelle finalement pour regarder la nature ? En fait, c'est un peu les deux, quoi. C'est à la fois au plus près et à la fois le plan large. Et le film, quand il y a des vraies séquences de contemplation, jongle presque strictement entre ces deux. Parce que finalement, entre la mousse en très gros plan et la forêt, il y a effet de continuité et pas du tout de rupture d'échelle. Moi, je mettrais juste une limite, mais que juste pour faire un peu mon connard. C'est que justement je trouve que cette sorte de beauté qu'il recherche dans la nature, dans le fait de capter les choses du quotidien, en fait il y a un endroit où il les récupère, mais grâce à sa caméra et grâce à la suresthétisation à mes yeux d'une grande partie du film, qui est plastiquement très beau, très réussi, et pour un travail de chef opérateur c'est vraiment magnifique à regarder, à contempler. Mais à plein de moments, je me dis « Ah, mais cette beauté-là, elle n'existerait pas si c'était moi qui étais là. » Que c'est vraiment un travail de chef-opérateur qui vient révéler une beauté. Et c'est une sorte d'ambiguïté que j'ai beaucoup dans certains films qui se prétendent d'un naturalisme, quand c'est uniquement le travail du cinéaste qui vient créer une beauté, là où le naturalisme, c'est censé récupérer la nature, quoi. Ouais, mais il y a aussi du coup la portée mentale du film qui est tellement assumée, je trouve qu'on est vraiment aussi dans leur rapport à eux, à cet environnement-là, je pense. Et qui, du coup, fait qu'on peut avoir droit à ces moments où la nature est vraiment très très belle, mais parce que lui, il est concrètement dans une logique presque de découverte totale de ce rapport-là à la nature. Et elle est vraiment dans son petit jardin quotidien, quoi. Genre, c'est un peu son... Elle, ça se voit qu'elle a un rapport très très intime à la nature. Enfin, elle a une manière de vivre ça qui est limite spirituelle. Et qui est assez oui, c'est juste à son temps. Et d'ailleurs, il y a aussi le truc, ça permet de rebondir aussi sur ce que tu disais sur le tu es trop près. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc aussi autrement prosaïque, c'est simplement aussi le rapport au corps. T'es même trop près de moi, dans le sens, c'est mon espace aussi. Il se connaît sa peine à ce moment-là. Et il y a un truc, le film a quand même une belle répartition de l'espace, que ce soit dans les champs contre champs, justement dans ce travelling où pour le coup ils sont ensemble. Enfin, le film jongle assez habilement dans leur manière d'évoluer dans cet environnement-là où en fait, il lui appartient à elle, on le suit lui, mais elle est déjà là dans le cadre. Quand elle le découvre, il n'y a pas un contre-champ, c'est vraiment la caméra tourne et hop, coucou madame, on se connaît. Et c'est elle qui lui dit en premier, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est chez moi en fait, la forêt. Toi, t'es clairement un mec de la ville, genre reste avec tes marteaux. Et je trouve que c'est ça qui est assez beau, c'est qu'en même temps, il y a un peu cette espèce de moment de recul presque, de gardons un peu nos distances et apprenons justement à créer ce vivre ensemble dans les bois. En même temps, je trouve qu'il y a un truc presque autour du personnage le personnage masculin où on sent qu'il est il a un peu le mal du pays. Enfin, en tout cas, il y a cette idée un peu de l'exilé qui lui colle à la peau, notamment beaucoup de séquences où on le voit dans son appartement avec le train qui se reflète dans les vitres, etc. Et cette idée un peu d'un ailleurs, mais c'est un ailleurs qui est un peu indéfini, quoi. Enfin, on se dit pas c'est la Roumanie qui lui manque ou c'est telle personne de sa famille. Il y a plus un truc il lui manque un peu la possibilité de trouver quelque chose d'autre, quoi. Et donc il y a un peu souterrainement, le personnage en fait est disponible à rencontrer la femme qui va croiser après. Ça, je trouve que c'est aussi assez finement amené. Tout à fait.
J'ai un peu envie de nous lancer sur le quiz. Je sais pas si vous avez encore des choses à dire du film. Et c'est là que vous vous demandez, mais quelle sorte d'idée étrange qu'as-tu bricolé, grand fou a pu-t-il trouver? Oh, l'image est incroyable. Attendez, Zwip. Voilà, alors, mon idée. Peut-être une idée de fou, peut-être que le concept une idée de malade, je pense. est hyper dur, peut-être qu'il est beaucoup trop simple. Oh, est-ce que t'as agrandi très fort dans des images, Oui. il faut trouver le film. Exactement. Oh là 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 là. C'est génial. J'ai fait vraiment un zoom dans une image. Les plans sont tous connus. J'ai pris des plans connus pour qu'on parte un peu de trucs. C'est Il génial. y a de la difficulté aléatoire. C'est pas forcément croissant. C'est allez, je vous jette dans le bain Ok. et on commence tout de suite. Voilà. Bien sûr. Je commence. J'ai quand même choisi un truc simple pour commencer, pour que ce soit un peu clair pour tout le monde. Encore une fois, j'oublie de redire les règles. Le chat peut donner direct la réponse. Nous, on vous laisse un petit peu le temps. On peut dire G. Voilà, le chat est trop bien. Voilà, c'est E.T. tellement bravo. Voilà, bien sûr, c'était E.T. Tout à fait. Pas de doute. Et on passe au plan suivant. Bien sûr. Voilà. J'ai commencé par les plus simples. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Jusque-là, je t'avoue. J'ai hésité à faire que un gros plan là-dessus. Titanic, Yes, bien joué. c'est Magnifique. Titanic, tout Enfin, à fait. Premier message d'Ilias sur le chat. Une bonne réponse. C'est hein, une vraiment, vraie voilà. réussite. Ça, on appelle ça un Et là, c'est plus aussi facile. Là, Allez, level extrême. Ah oui, il n'y a vraiment pas d'entre-deux en fait. Avec Voilà, ça, on bascule, on voyage. Mais en fait, C'est si que le des films quiz, connus, a priori. c'est que des films connus, que des plans connus. Des plans connus carrément. Généralement, j'ai pris parmi les plans les plus connus des films en question. Ok. Oui, là, j'ai. C'était chauffé là. C'est Film, un film américain. film américain. Film américain. Ouais. Film des années 70. 70. Ok. Taxi Driver. Ouais, j'allais Exactement. dire ça. Juste au hasard d'un film connu, et c'était évidemment. Bah, en fait, Il y avait un truc un peu miteux, on devinait que. Intérieur miteux de mec un peu en loose dans sa chambre. Bah voilà, c'est le fond. Incroyable. Effectivement, très joli. connu. Talking to me. C'est Bien vrai vu. que le Et paquet de céréales on jaune continue. est pas la plus- Ouais, je pense que j'ai. Je pense que j'ai. J'ai un doute. Je suis pas sûr moi. Un petit doute. Peut-être que ça se trouve pas du tout, mais Attends. j'ai une idée, en tout cas. On va voir. Un cheval andalou. C'est ça ou pas? C'est Ouais. Ouais, un moi, chien. je pensais à ça. Du coup, Ouais, un bah chien ouais. andalou, c'est Moi, tout à fait Je pensais ça. à ça, j'étais pas sûr. Tout à fait, Et un c'est chien l'œil- andalou L'œil coupé. de Dali et Ah ouais, là. Olé. J'ai. Ouais, je pense Ah ouais aussi. Ouais, je pense que j'ai aussi. Oh, je pensais pas que vous auriez Ah, si, si si. facilement. Ah, je pense qu'il est plus facile que les deux précédents. Ah ouais. Ah, c'est drôle, je m'attendais à ce Ouais. qu'il soit super dur. Après, enfin, je pense qu'on. Ouais, on fera la même chose à mon avis, j'espère. Ouais. Bah, en fait, c'est. Ouais. L'agencement est parfait, je pense, pour deviner quand on. Petit totem à la Blair Witch là. Je sais pas si les gens dans le chat ont. Ouais, c'est quelques secondes encore, peut-être. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je me disais, c'est vrai que c'est Non, peut-être très ça se trouve, je suis abstrait. complètement à la un truc masse, comme ça se quoi. trouve. Hein, mais. En tout cas, moi, ça me fait penser à un truc. Mais c'est peut-être parce que je suis biaisé par l'affiche que j'ai vu beaucoup dans un cinéma parisien, qui est Ah. le Champeau. C'est sur l'affiche, ça Peut-être pas sur l'affiche, mais en tout cas sur un visuel qui mettent beaucoup, en tout Oui, cas, en avant. ça, oui. Ça, oui, tout à fait. C'est le plan Oui, final. Oui, c'est ça, oui, bah, c'est bien ça. Ouais, ouais, Le du final coup, d'un film. Bah, vas-y, sûr. je vous laisse donner la réponse. Eh bien, c'est Mélancolia Mélancolia. de C'est Lars Mélancolia de Lars Lars von von Trier, évidemment. tout à fait. Très gros enfin, zoom. le zoom est tellement terrifiant. J'adore le concept. La pixelisation vraiment J'aimerais bien. des brindilles. Ah, le chat. Ah là. oui, oui. Ah, le Ah chat là l'a eu, là. le chat Bravo, l'a eu bravo. sur le fil du rasoir. Ouais. Le Olé. cheval, Allez. Dali. Et on continue. Bon, Oui, bien Voilà, sûr. vous voyez, ça, j'ai vraiment mis Bien du sûr, random ça, c'est difficulté. Magritte ou quoi là? Je me suis dit, je donne, j'envoie Très des joli, balles, c'est- j'envoie c'est- des trucs un peu durs. Un peu. J'aime beaucoup. Non, c'est joli. On avait fait un quiz où. C'est toi qui avais fait un truc où tu zoomais sur la tête de Efira et. Non, il n'y avait pas un quiz comme ça Sur la tête de. de Virginie Efira. Non, de. Non, c'était pas non, c'était Léa Seydoux. Elle est assez douce, Il tout fallait à deviner fait. le film que c'était par Ouais. rapport à sa tête dans le film. Ouais. C'est zinzin. comme Et idée. juste gros plan de la Gros tête, plan, ouais, juste le revenir visage. J'adore le Et concept. c'était Truman Show, Truman tout Show, à bien fait, sûr. bravo Bien. Annette De est de Chico. retour. Le chien, quoi. On continue. Bon, classique. Oui, ça je pense aussi ça va. Voilà, il y a vraiment eu. En fait, je savais pas à quel point ce serait dur ou pas, parce que j'arrivais pas à me projeter Ah, en en fait, me il y disant. a des trucs où. Enfin. Métropolis, Ouais, tout à fait, Métropolis, Métropolis, bien sûr. Gros plan de la voilà, ville. Le fameux plan. Voilà, difficulté niveau zinzin, is back. Ah, le plan est très stylé par C'est contre. un man flou au fond d'un plan. Ouais. C'est la version Diallo in Water, tu sais. Moi, j'aurais une idée, mais Ce improbable. n'est pas Lynch. Est-ce que c'est un cinéaste qu'on a mentionné pendant. Je pense que t'as la réponse. J'ai- Je pense On que a t'as le mentionné film. aujourd'hui là
Ouais. Je pense. J'ai une idée, mais en même temps, c'est vraiment juste un peu la palette de couleurs. Mais... Ouais, Bah, en même temps, faut céder là où on peut céder. Hein. J'ai mis un man flou, donc. Putain, mais c'est quel film, c'est genre 90 par là? Pas du tout. Ah non, c'est pas ça. Rien, pas du tout. Okay. Ouais, je pensais que tu l'avais, tu l'as pas du coup. Je pensais que c'était genre Les Affranchis ou un truc non, comme ça. c'est pas Scorsese. Zut. Là, tu combines flou et gros plan. Et Ouais, oui, c'est vrai que c'est ça pas mal, devient fou. C'est un film d'André Téchiné. C'est un film d'Alfred Hitchcock. Ouais, moi je pensais à Hitchcock, mais alors lequel C'est la Rouge colorimétrie d'un Godard. Bah, rouge comme ça m'évoque un célèbre restaurant Hitchcockien, c'est ça ou pas? Peut-être. C'est Vertigo. Ouais. C'est Vertigo. Ah. C'est tout Ça, à oui, fait ça, Vertigo. bien C'est vu. le C'est man. le petit rouge, ouais. C'est le man là-bas. Je me suis putain. dit, si je mets le petit bokeh rouge, peut-être que ça pourra vous aider. Excellent. C'était- Très bonne idée, ouais. Le gars flou au fond, très bon. C'est bien vu. Alors là. Et non, ce n'est pas le plan en entier. C'est seulement un bout. Waouh. J'ai une petite idée, mais. J'aimais bien le fait de prendre que ça ressemble à panoramique. plan, ouais. que ce soit uniquement un détail d'un plan. Est-ce que c'est un film de genre 2011? C'est précisément la date du film. Moi je pense qu'on pense au même film. Vas-y, D'un réalisateur américain un peu vieux un peu vieux, ouais. qui a ma photo de profil. C'est vrai, tout à fait. C'est moi, ouais, Effectivement, c'est ouais. ma photo de profil, On est c'est bien- ça. On est bien tombé. Ok, ouais, donc c'est Tree of Life. Du Ouais, coup. C'est Tree of Life. C'est tout à fait Tree Ah of ouais, Life. putain. c'est ça, ouais. Et oui, le zoom Excellent. est Très massif. très bien vu ça. Bravo, bravo, vous avez Ce géré. qui est Moi, bien, j'aurais c'est jamais qu'en trouvé. zoomant à fond, on a presque retrouvé une focale à peu près normale pour compenser le. Le gros plan. Oui, oui, c'est vrai. Et en vrai, ça pourrait être n'importe quel autre Malik. Ça pourrait être- Genre, genre, ça pourrait être genre un plan de Le Nouveau Monde. C'est le lien C'est entre vrai. base de veau, c'est Manix, c'est que ça marche à toutes C'est vrai. les Mais échelles. c'est beau, ce que j'aime bien dans le plan, c'est qu'on dirait de l'eau. Ouais, En fait, sur le gros plan. Ouais, Mais tu sais que limite, j'ai commencé au début, je me suis dit, c'est sûrement un plan limite genre Le Nouveau Monde ou un truc de Malik, genre aquatique, tu vois. Mais t'as pensé à Malik quand même, direct. Ouais. Pas Ah, mal. le côté le ciel comme ça, je sais pas. Bien sûr. Bien sûr, Jean, tu l'as. Je pense, ouais. Ça, je pense, mais je crois que j'ai même pas vu le film. Ou peut-être c'est pas ça du coup. C'est le. Il y a à boire et à manger sur cette table. Voilà, je fais des commentaires gastronomiques. Enfin, même pas gastronomiques. Des observations. Des observations Objectives. évidentes. Ouais, bah... Ce n'est pas Festen. Ah, bah moi je pensais à ça, mais j'ai pas vu le film, c'est pour ça. Je me suis dit, ça m'évoquait un peu cette idée. Ce n'est pas On est Festen. en Ce n'est pas la grande bouffe. Ce n'est pas Django. 74. Ah Et le man est fort. Hein. En fait, C'est là un plan où il y a- vraiment, c'est un plan où il y a quelqu'un qui est pas là. Finalement. Ouais. c'est ça. Il y a tout le monde, sauf un Sauf lui. Gus. Il manque un Gus. Qui est pourtant dans le titre. Donc finalement. C'est vrai, j'ai mis un gros plan sur de la bouffe, ça veut pas dire que c'est le sujet du film. Hein. C'est même ça, le Pas du tout le sujet du film. Le grand restaurant avec Tout comme le plan de Taxi Des Driver finesses. n'était pas un film sur les céréales. les céréales. Le Parrain 2. Et Bravo Annette, c'est le Parrain 2 Putain, bien vu, ouais. avec toute la familia sauf une personne. Sauf. Et oh. Le Don. Le Don. Donne, ouais. Et c'est son anniversaire en plus. C'est Son anniversaire, ouais, je me souviens il me plus semble que exactement c'est ce qui l'anniversaire se du Don. Oh, je sais plus exactement. On continue. Je sais. Très très bon ça, on valide. Scène dingue, c'est vrai. On parle de cette scène. Scène là, ouais. Vous avez trouvé direct Bah, Ah Ah, ouais, je bah pensais oui, pas oui. que vous auriez dire. Attends, oh. ouais, quand même. On est des cinéphiles ou pas Ah, là vraiment. Ah, Eh, c'est- c'était en compétition à Cannes ça. Oui, Shrek, voilà. c'est vrai que c'était à Cannes, Shrek. Ouais, les deux Shrek ont été en compétition à Cannes. C'est Shrek. Et oui, bravo deux tout le premiers. monde. C'est celui avec plus de bonnes réponses. hein, pour Attends, ils étaient en l'instant. compétition Les officielle. deux premiers, ouais. Non, Shrek tu 1 et 2 ont été en... mens. Mais je vous jure, bah vérifie sur... Tu mens. Je te jure que oui. En compétition? Non, Attention. je refuse de le croire. Mais pourtant... On va Ça te part débunker en- tout de En tout suite. cas, le premier, il y a un des deux, c'est sûr qu'il était en compète, et les deux ont été à Cannes normalement. Mais pas une sélection genre. Mais c'est l'époque où Thierry Frémaux n'en avait rien à foutre, hein, visiblement, de ce... si tu regardes peut-être- Ou alors tout au début. C'est tout à la fin, normalement, je crois, les distinctions, les trucs comme ça, non? Attends. Et si tu remontes tout au début. Ouais, remonte en haut, peut-être. Il faut Genre, savoir. Attends, dans fiche technique, normalement, ils mettent la première diffusion. Ah si, c'était marqué. Sélectionné au Festival de Cannes en 2001. Ah, attends, mais... Attends, remonte. Attends, tu l'as trouvé où En haut, du coup? En dessous, le petit paragraphe. Oui, là. voilà. Compétition, Festival de Cannes 2001, et tu vas sur Shrek 2 ensuite, Waouh. en 2004. Le fait qu'ils aient mis les deux en mode. Mais je te jure, c'est trop Le drôle. premier a eu ses chances. Il me semble, et normalement le 2 aussi, il me semble, peut-être que j'ai une connerie, mais il me semblait C'est que ça qui était très, très incroyable. drôle. Première mondiale au Festival de Cannes. Mais il était peut-être pas en Mais compétition. t'es peut-être peut-être pas pas en en compète. instant, celui-là. Mais que le premier était en compétition officielle, c'est Mais t'imagines, il y a eu Shrek 1 et 2 en C'est sélection à Cannes quand C'est même. malheureusement le ruban blanc qui a gagné cette. Ah, mais attends, ça c'est l'année, et ça c'est l'année, je crois, en plus, où c'est genre Michael Moore qui gagne, je crois. Ah oui, Ah enfin, oui, Il me Fahrenheit. semble, C'était 2004. les deux finalistes quoi. C'était un petit peu- Incroyable. Ce qui est très marrant, enfin, tu vois, genre,
2 films sur l'Amérique. Attention, on est bientôt au bout du quiz. Au revoir. Aïe. Ah bah, Oui, bien sûr. peut-être la Voilà. partie d'échecs la plus célèbre du cinéma, C'est vrai. Je pense. Facilement. probablement. Belle scène dans l'affaire Thomas Crown aussi. Je sais pas si tu J'ai pas vu. Oui, je vois la Je scène. vois J'ai pas vu la le scène, film, mais j'ai pas vu mais le film, ouais. le 7ème Septième saut, saut, c'est tout à c'est fait le bien 7ème joué. saut, évidemment. Et attention, dernier film. Aïe, j'ai peur. Je palpite. Ouais, je sais ce que c'est. Bien sûr. Bien sûr. Je me suis dit, Je pense que je aussi. je T'as été laisse. sympa parce que t'as mis un bout de. Exactement. Ouais, J'ai moi, mis je un petit pense bout que j'ai- de Et mur. oui, Sinon, j'aurais pu juste mettre ça. Ce n'est pas La Blonde, la Brute et le Truand. Ce n'est pas Laurence d'Arabie. c'est bien Mais sûr, vous êtes dans le désert. C'est Et si c'est bien ce film que je pense, je l'ai même pas vu en plus. Ah ouais. une honte. Ouais, je sais. C'est la prisonnière Ouais, du c'est ça, désert. bah oui, c'est c'est la la porte, prisonnière du c'est- désert. c'est- Tout à fait. Je me suis dit, Je me quelle souviens meilleure plus qu'il y façon avait de des conclure. moulures bizarres comme ça à la porte. Mais... Quelle meilleure façon de conclure le Très, quiz que très de beau. laisser John Wayne repartir au Bien loin. sûr, on le beau. laisse. Putain, Prisonnier du tout, désert. tout le chat là-bas. Tout le chat Les gens étaient est chauds. fort. J'en Mais suis ouais, chaud. j'ai hésité à faire sans la moulure, Sans la moulure, ça devenait. mais en fait, ça devenait juste random désert. Ouais, c'est ça. Random N'importe désert dans quel un film. western, Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bravo, c'était- très bonne idée de quiz. Et- On a fait les films flous, là c'est agrandi. On sent que c'est plus le thème, on a plus d'idées, c'est on fait n'importe quoi. La prochaine fois, ce sera j'ai changé l'étalonnage, retrouvé de film. Mais en tout cas, on a appris que Shrek était en compétition officielle à Cannes et Shrek, ça, ça vaut le coup, ça a du refait coup. ma journée. Et voilà. Exceptionnel. Mais bon, ça n'a pas gagné malheureusement. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Ça, par c'est contre. scandaleux, ouais, Non, mais c'est- vraiment. De quel film on parle Ça a plus volé aujourd'hui, l'Oscar. C'est ça la question. À Chihiro, du meilleur film d'animation, mais ça n'aura pas eu la Ça n'a Palme pas eu la d'Or. Palme Imagine d'Or. Shrek Palme Les d'Or. cochons ne pètent pas en même temps. Imagine dans Shrek Palme d'Or. Bah, le monde, c'est très très différent, je pense. Bah là. Attends, mais en plus, je crois, 2001 le premier. Donc 2001, c'est La Chambre du Fils devant Mulholland Drive déjà aussi, je crois. Genre. Ah oui, c'est même compète que Mulholland Drive. Ouais. Et ouais, T'imagines tes critiques, t'enchaînes Mulholland Drive et Shrek. je pense que t'es trop heureux. Ouais, je pense que Je pense que t'as je pense vu- que ta t'as journée, vu elle est genre deux banger. grands films. En même temps, je vois bien Lynch aimer Shrek, tu vois. Ouais, Ah, de en fou. plus, vraiment. Pas un coup du sang, les animaux parlent, tu vois. Moi, il je vois pète trop un Lynch câble. rater la première de son film pour aller découvrir Shrek. Genre. Shrek. Shrek 2, baby. Voilà. Eh ben, on a bien voyagé. Après ce beau moment d'apaisement, c'est la guerre. C'est la c'est prison. On va en tôle. C'est la guerre et la zonzon. C'est la guerre et la zonze. Violence. On va parler de Sons maintenant. Et Donc oui. Sons qui est le nouveau film de Gustav Müller, deuxième film d'un Après, réalisateur suédo-danois après The Guilty, film au succès international flamboyant vu qu'il a même été adapté récemment sur Netflix avec Jake Gyllenhaal par Danny Roy, si je ne m'abuse. Non, pas Antoine Fuqua. C'est vrai, j'ai confondu Ouais. les réalisateurs random. Daniel Roy, il a fait, Moi, il a fait Nightcall. Ouais, c'est Il a fait Nightcall, Nightcall qui est c'était- vraiment c'était bien bien. quand même. Donc, qu'est-ce que c'est Sons? C'est l'histoire d'une femme policière. Je suis sûr que vous me redonnerez le nom de l'actrice en deux. Babette, Babette Knudsen. Knudsen. Sitz Babette C'est- Knudsen. c'est- ouais. Voilà, Ouais, qui ouais. était surtout connue pour la série Borgen. Tu Donc, t'enfonces dans la bande-annonce de plus en grand- plus comme ça. très très grande série politique danoise C'est qui a, facile, qui a inspiré, enfin, qui a été adaptée beaucoup, notamment aux États-Unis. Enfin, vraiment une série aussi un rayonnement important. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une femme policière qui un jour voit arriver Enfin, gardienne de prison. Oui, gardienne de prison, tout à fait. Tu fais bien de me corriger. Qui voit un jour arriver un détenu qu'elle semble connaître, qui va commencer à l'obséder, qu'elle va décider de poursuivre. Littéralement, elle va changer. Elle va demander un transfert dans sa prison pour aller dans le même bloc que lui, qui est le quartier central, le plus dangereux en tout cas de sa prison. Tout ça pour pouvoir, en tout cas, commettre une sorte de vengeance, on dirait, ou en tout cas s'attaquer à lui de toutes les façons possibles, le harceler moralement, physiquement, essayer de faire de sa vie un enfer. On comprendra plus tard, même si c'était en fait dans le pitch halluciné, Ah, zut. ligne 1. Ah ouais Moi, je le savais en allant voir le film. Même, Ah, en fait, pourquoi elle lui en voulait ouais. Ah, d'accord. Même arrivant 1 minute 30 après le début du film, je me suis dit, ah zut, j'ai dû rater, c'était au début. Non. Et en oui, fait, a priori, c'est. Est-ce qu'on le dit ou. Bon. Ben, en fait, ce qui est étrange, c'est que moi, je j'étais. pense parce que c'est un des griefs qu'on peut faire au film aussi à un certain niveau pour moi. Mais du coup, je pense que j'ai une vision Oui, du film ça très change, ouais. différente de vous. Parce que Ah oui, c'est sachant possible. dès le départ, en fait, mais même quand j'avais entendu parler du projet de Gustav Müller, c'était genre dans le pitch ligne ok. 1, tu vois, le truc de. C'est pour ça, bref. Je sais pas si on révèle tout de suite, peut-être plus tard Ouais, dans si une c'est- deuxième si ça partie. devient nécessaire dans la conversation, on le fera. On le fera, voilà. Ouais. Et donc, progressivement, elle prend le pouvoir sur lui et par un moment où elle va aller un peu trop loin, Les la dix, force, ouais. enfin la relation de force va un peu s'inverser et c'est lui qui va pouvoir profiter d'elle. Si j'ai bien compris, vous êtes pas très fan du film. Je dirais, pour commencer, que
il y a quand même un truc que je trouve intéressant dans le principe du film, c'est que donc effectivement Gustav Möller, The Guilty, un film dont j'ai un bon mais lointain souvenir, était un film évidemment centré sur la question de l'écoute. Oui. Et là, en tout cas c'est un peu embryonnaire, mais c'est un peu dans le film quand même, il y a plutôt la question du regard qui va être vraiment au centre des enjeux, puisque évidemment quand elle le voit arriver, on sent qu'il y a quelque chose qui se joue, bon ça c'est un petit peu évident, mais ensuite le moment où vraiment on comprend que quelque chose bascule chez elle, c'est un moment où elle le suit dans les couloirs de la prison, une espèce de longue séquence de filature, on a l'impression qu'elle s'enfonce comme ça dans une espèce de dédale. Et ensuite, il y a tout un tas de moments où elle l'observe à travers le judas de sa porte ou à travers les caméras de sécurité de la prison. Donc, je trouvais qu'il y avait un truc un peu intéressant de dire, au-delà de... faire un peu une sorte de variation, c'est-à-dire on retrouve un peu un agent de l'ordre dans un périmètre donné, sauf que d'un côté, il fallait gérer des gens qui étaient à distance à travers l'écoute, et là, c'est plutôt une espèce de dynamique un petit peu de regard, voire de regard un petit peu prédateur, quoi. Il y a d'ailleurs une scène où elle le force à se déshabiller, et on a l'impression que... Finalement, elle lui dit de rester là sans bouger, et on a l'impression que c'est un peu son regard qui le fouette comme ça, une sorte de violence qui passe par le... Voilà, exactement. Mais il y a un truc un peu foucaldien même dans le film par rapport à la question justement du lien entre carcérité, non, je sais plus, bon bref, la prison et le regard. Ouais. Et voilà, donc il y a quand même cette dynamique, je trouvais que cette idée était intéressante. Après, le truc c'est que pour The Guilty, finalement, en termes de pur découpage, science des plans, c'était un film relativement minimaliste, dans mon souvenir assez dépouillé, qui faisait que du coup on pouvait se projeter davantage dans le point d'écoute du personnage, en tout cas qui n'entravait pas cette dynamique-là. Là, vu que finalement c'est un pur jeu de regard, je trouve qu'on sent un peu plus que finalement Gustav Möller n'est peut-être pas un si grand cinéaste. Voilà. Il y a quelque chose un petit peu de... je dirais, prototypique dans cette mise en scène de thriller international, de festival. On avait parlé de La Salle des Profs il y a quelques temps, et on retrouve cette espèce d'appareillage, format relativement resserré, caméra à épaule quasiment omniprésente, qui va chercher cette espèce un petit peu de fébrilité comme ça, et en même temps jamais chaotique. Petite note de musique dissonante pour créer l'habillage sonore du film, et on va dire... un peu escalade des rapports conflictuels entre les personnages jusqu'à des degrés de violence comme ça de plus en plus grands, avec un peu en toile de fond aussi cette question de finalement la violence d'une institution qui déteint sur le personnage principal, un peu comme on avait dans La Salle des Profs avec ce collège très hiérarchisé qui se fissurait, et là c'est elle qui tire un peu profit du système carcéral. J'ai l'impression globalement qu'on est quand même en terrain connu et sur lequel le film finalement, en termes de mise en scène, alors que le regard joue une part importante dedans, n'invente pas grand chose. Je sais pas, est-ce que moi je donne mon avis plutôt positif et ensuite tu reviens dedans pour le ramener si tu veux un peu essayer de sauver le film maintenant, ou est-ce que tu veux le sauver à la fin pour lui donner aux gens envie de le découvrir peut-être un peu plus? Je peux peut-être donner mon avis rapidement. Moi, cette sorte de primauté de la caméra à épaule, une sorte de cadre resserré, presque d'une ligne de mise en scène qui ne change pas, qui est un peu invariable tout du long du film, c'est quelque chose qui me dérange pas. J'aime bien cette idée de s'accrocher à une idée et à envoyer le spectateur à fond dedans et se dire ok, on va éprouver ça pendant 1h30, c'est le dispositif, c'est mon idée, on va faire comme ça. Quand on fait que des plans fixes larges, on ne le reproche pas à un réalisateur. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le reprocher quand on fait de la caméra à épaule? Quand c'est de la caméra à épaule un peu semi-fixe, qui n'a pas vraiment de réflexion, je suis d'accord que c'est chiant, mais là, le film, quand même, se multiplie en termes de sensations. Comme quand t'en parlais, des fois, des travelling qui ont l'air d'être en même temps poussés et en même temps accompagnés par épaule. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'assis sur une dolly, mais qui tiendrait la caméra à l'épaule. Vers la fin du film, on a beaucoup de plans fixes, de plans en travelling réel, de caméras beaucoup plus posées pour créer une sorte de contraste, mais moi ce que j'aime bien, c'est comme tu le dis, ça crée un rapport au regard et un endroit où le spectateur se pose avec les personnages dans l'endroit, où on partage une question de regard. Moi j'aime énormément un plan du film qui fait comprendre très rapidement que même dans le 1.33, il y a une volonté de récupérer les plans de caméra de surveillance, qui est le premier plan où on voit Eva arriver dans le central, qui est un plan où d'abord on commence sur un écran avec 4 caméras de surveillance et on la voit passer du cadre 1
au cadre 2, au cadre 3, au cadre 4, et ensuite la caméra effectue un panoramique sur la gauche et on la découvre arriver au niveau enfin où elle va juste montrer son identité, c'est-à-dire montrer le nombre d'endroits qu'il y a à passer, le nombre de frontières qui protègent cet endroit, à la fois physique, c'est-à-dire les murs, les grilles, et en même temps donc visuel ou en tout cas de surveillance, qui sont toutes ces caméras, tous ces dispositifs qui sont là pour protéger. Moi j'aime bien cette idée d'aller jusqu'à se poser la question de comment est-ce qu'on peut essayer de réprimer quelqu'un dans un environnement qui est déjà de l'ordre d'un environnement qui réprime, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle peut aller encore plus loin que l'institution, et souvent en fait on a l'impression que elle ne va pas beaucoup plus loin que l'institution, elle n'essaye pas d'abuser, enfin on se dit pas que c'est une sorte de chose de quelqu'un de totalement fou. C'est-à-dire que son métier est fait pour qu'elle puisse abuser un exactement. peu de son pouvoir. Et Elle joue avec les codes. Elle joue avec les codes et généralement ce qu'elle fait c'est des choses qui ne sont pas non plus c'est pas des choses qu'on n'a jamais vues quoi. Un policier qui matraque quelqu'un, un policier qui ordonne une fouille, un policier qui vient avec un gros jet d'eau ou qui lui dit ah t'as pas de clope, etc. Bref. Mais pour autant je trouve que la grosse limite du film c'est de pas arriver à en faire une critique de l'institution. J'ai pas l'impression que... Mais en fait, comme The Guilty, c'est des films qui s'intéressent à une institution, à l'institution policière, manifestement, Gustav Müller en est très intéressé, mais qui n'arrivent jamais à se poser la question de la fabrique de l'individu, de la fabrique d'une oppression, de la fabrique... C'est ça, et en fait, on nous parle de personnages qui ont toujours vécu dans une prison, le fils a toujours eu des comportements violents, le mec en question a toujours eu des comportements violents, ils sont enfin en prison comme s'ils avaient mérité depuis le début de naître là-bas presque, mais donc ça veut dire que le film non plus ne se dit pas tiens c'est parce qu'ils sont en prison qu'il y a aussi une répétition de la violence de cycle, enfin c'est pas du tout quelque chose qui est posé, et comme là quelqu'un le dit dans le film, c'est juste l'histoire d'une mère prête à tout pour venger son fils quoi. C'est pas du tout une question de ok est-ce que la prison est une institution qui vient créer de la violence. À aucun moment, c'est un sujet qui est traité dans le film. Là où on parlait de la salle des profs, je trouvais le film quand même un peu plus pertinent sur la question de l'institution. Je suis surtout d'accord avec tes limites plus qu'avec ce que t'aimes dans le film. Après, je suis d'accord, c'est un film c'est un peu le problème du film, c'est que sur le papier, il a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Moi je suis d'accord, les idées de jouer avec la surveillance et le regard, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et le lieu s'y prête parfaitement. Ouais. On dirait, la prison elle est même parfaitement calibrée pour ça. Il y a vraiment un jeu d'espace qui est génial. Le plan dont tu parles, où elle le suit dans les couloirs, dans les méandres de la prison, c'est vraiment peut-être ma scène préférée, je pense. Il y a vraiment un truc, pour le coup on est limite dans un espèce de thriller paranoïaque là, à ce moment-là, où on se demande jusqu'où ça va aller, et jusqu'où même elle va aller à ce moment-là précisément. Quoi. Il y a un truc de, elle est un peu prête à tout. Et après le problème c'est que passer ces quelques idées un peu on va dire un peu classiques aujourd'hui quand même de rapport à la prison, tu parlais de Foucault, ça a déjà été théorisé en philosophie, l'idée de filmer derrière des barreaux, d'enfermer dans le cadre, etc. Les surcadrages, en vrai on est vraiment sur un film de l'académisme du film carcéral presque à ce niveau-là, ce que je trouve un peu dommage, et qui du coup comme dit la personne dans le chat, c'est une mère presque animale, et c'est un peu moi ma limite avec le film, c'est que c'est un film qui et tu disais aussi dans ce que tu disais sur la fabrique de la personne, c'est un film qui pour moi n'est pas humain, ne s'intéresse même pas vraiment à l'humain en tant que tel quoi. C'est un film qui réduit l'humain à son animalité la plus profonde, cette espèce de grande conception de la violence primitive quoi, avec la vengeance comme leitmotiv, qui est un truc qu'on a quand même vu des milliards de fois dans des registres très très différents, que ce soit dans des films de genre ou justement des films peut-être plus dramatiques comme là c'est le cas. Et je trouve que c'est là où le film finit par échouer et devenir même assez pénible, c'est qu'il s'enfonce tête baissée dans son dispositif, avec quand même aussi cette idée quand même qu'on ne sortira pas de la prison, ou quasiment pas, mais en fait le film presque, c'est comme s'il avait peur en se disant si je sors de la prison, en fait le côté étouffant ne va plus fonctionner. Et moi je trouve que du coup le film s'auto-asphyxie presque un peu dans son envie de pas nous sortir de là, et moi j'ai pas ressenti à un seul moment de la tension ou l'étouffement, mais plus j'ai senti justement que le film n'arrivait pas à donner de consistance à ces personnages-là, quoi. Cela dit, juste pour donner un contre-avis, le seul moment où on sort de la prison a en fait été le moment le plus asphyxiant pour moi pendant le visionnage. Je sais pas si vous partagez ce que j'en ai ressenti, mais j'avais la sensation justement du moment où enfin le gars a un peu de liberté, tout d'un coup ça devient mais absolument terrifiant. Le repas. Ouais.
Et Ça, notamment le moment où il y a un long plan sur Eva, après que la mère lui ait dit « Ah, rentre, viens dans la maison ». Et on a un plan sur Eva qui ne filme pas le contre-champ et qui la filme juste elle et les volets blancs derrière. Et pendant 20 secondes, on se dit mais attends, il peut se passer quelque chose là derrière elle que ni la caméra ni elle ne sont en train de voir et que ça peut être terrible. Ça pour le coup je suis d'accord. C'est peut-être l'autre moment que j'ai préféré, c'est ce moment où justement le film s'amuse un peu avec son propre dispositif et nous change un peu les... Et oui, là ça marche vraiment. Là il y a de la tension pour le coup, je suis assez d'accord. Mais c'est en fait voilà, il y a toute la première partie du film, la première moitié qui devient une espèce de genre je sais pas comment on appelle, une sorte de listing de la violence banale policière / un peu un côté genre regarder la violence c'est mal mais c'est banal, genre un peu à la Haneke presque, tu vois, par un moment qui avec une sorte de légère connivence avec le spectateur pour nous montrer t'as vu ce qu'elle fait, en même temps il le mérite parce qu'il a quand même fait ça mais en même temps c'est pas bien parce que c'est une policière, elle devrait pas tomber là-dedans. C'est tous ces plans où la caméra pivote vers elle, qui lâche un petit sourire en coin quand elle fait des trucs abjects. Tu te dis bon, lui mais pas très malin quoi, il y a un côté un peu il veut être un peu malin mais il tombe un peu dans les travers de ce qu'il voudrait être, je pense. Et du coup je trouve que le film du coup s'effondre progressivement et sans vouloir trop peut-être pas révéler nécessairement le truc donc on parle pas, mais je trouve que c'est quand même une grosse couleuvre de scénario à avaler, le fait que personne autour d'elle ne se rend compte de ce conflit d'intérêts réel qui est quand même genre énormissime. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où on voit quand même il y a un dossier qui est sorti avec le même nom de famille, un truc de nom de famille, on se dit mais les gens sont juste débiles, ça fait des années qu'elle a l'air de faire ça, ils sont au courant de toute la situation de tout le monde, mais ça ils le savent pas, ils se rendent pas compte et ils se disent pas ah tiens, bizarrement, surtout que comme il y a quand même des enjeux autour de la violence qu'elle génère autour de lui qui font que son dossier à lui est particulièrement étudié, on pourrait croire qu'à un moment il va y avoir un truc et le film te dit bah non, faites jamais, et en soi pourquoi pas, mais le film joue tellement avec cette fine qu'à un moment on se dit bon en fait c'est vraiment juste un truc violence quoi, c'est vraiment violence, vengeance, jusqu'où on peut aller, et avec cette sempiternelle question, mais dans le fond qui est le plus violent, qui est le méchant quoi, entre le criminel ou la policière qui abuse de son autorité quoi. Je te rejoins sur cette espèce de, comment dire, pas de morale douteuse, mais bon, c'est quelque chose presque de cet ordre-là, en tout cas de positionnement un peu pervers, comment dire, qui joue un peu de ta propre, sadique quoi. En fait, il y a cette idée que vu que complaisant exactement. En fait, il y a cette idée que vu que finalement le pourquoi n'est révélé que assez tardivement dans le film, relativement au moment où elle commence à le martyriser, finalement on assiste juste pendant une bonne partie du film une espèce de crescendo de violence de sa part sur lui, sans vraiment autre objet que jusqu'à où ça va aller, une espèce de truc un peu comme ça, presque défi lancé au spectateur. Et c'est vrai que tu parlais de Haneke, mais je dirais que le point commun c'est que c'est des films très punitifs en fait, où on va essayer un petit peu de choquer le spectateur. Il y a tout un truc autour des matières fécales en plus dans une des scènes, on sent qu'il y a un peu une espèce de débauche de violence, mais la différence c'est que Haneke, scène à scène ou plan à plan, il y a quand même des choses passionnantes qui jouent. C'est des films en tout cas dont les unités sont très complexes, même si le visionnage dans l'ensemble il peut y avoir une morale un peu punitive derrière, et c'est pas pour faire plan fixe versus caméra épaule, parce que Haneke fait beaucoup de plans fixes, mais le fait est que ça génère quand même beaucoup plus de mystère, beaucoup plus de possibilités. On avait parlé de Memory de Michel Franco qui avait aussi cette capacité-là. Là, il y a un truc où le film est tellement la tête dans le guidon que il y a uniquement la dimension punitive, je trouve, qui est produite. D'autant plus que le film là-dessus est pas hyper honnête, parce que ça aurait pu être des films pervers, passionnants, il y en a plein. Moi, May December, j'avais trouvé ça assez chouette, où il y a cette espèce de double prédation finalement qui se met en place dans le film. Là, il aurait pu avoir un peu la même chose, mais en même temps, Meuler essaie un peu de donner le change avec une espèce de morale plus conventionnelle, avec un truc un peu catho en fait, qui apparaît notamment autour d'une séquence dans le film où finalement elle va voir un prêtre et un peu expliquer ses actions. En fait, il y a une espèce d'enchaînement qui est assez malheureux où donc elle s'est fait muter pour être auprès de ce jeune homme qu'elle veut torturer, et pendant ce temps-là, un de ses anciens détenus, alors qu'elle les adorait, etc., en tout cas elle s'entendait bien avec eux, se suicide. Et donc il y a presque ce truc un peu biblique de dire, plutôt que de chercher la vengeance, tu aurais dû chercher une forme de rédemption, être avec tes brebis plutôt que chercher... Et cette séquence-là est juste avant la scène où elle se confie avec le prêtre. Donc il y a une espèce de
de trucs pour se donner un peu bonne conscience finalement que le film brandit comme ça en mode qui fait que finalement il assume même pas d'être au même niveau de perversité que son personnage principal quoi. Ce qui ajoute à ce côté un peu surplombant et ouais un peu punitif du film. En fait je pense que c'est un film qui n'est pas, enfin limite qui pourrait être une série B un peu plus en allant un peu dans un truc un peu plus cracra, limite un peu plus mais genre assumé hein, et pas justement qui se donne la bonne allure d'un thriller de festival catégorie A quoi, mais qui va un peu plus dans du sale, ça serait plutôt chouette je pense. Et sinon il lui manque un appareil soit trop théorique, enfin soit théorique un peu à la May December, soit plus humain émotionnel à la Memory pour justement je pense sortir de juste le concept. Et en fait, c'est là où je pense que ça aussi illustre un peu. Bah, tu parlais de. Enfin, on peut parler de The Guilty aussi, quand même, qui est quand même un film qui reposait beaucoup sur un concept. Oui, qui est aussi un film à concept. Et qui était un film où justement l'humain n'existait pas vraiment, parce qu'en fait, c'était genre juste un visage qui devait rester plus ou moins neutre et froid face à une situation tendue. Et on n'avait pas de corps en face, enfin, on avait juste une voix. Et du coup, bon, forcément, il y a tout un truc de manipulation qui est assez facile à mettre en œuvre pour le spectateur, quoi. Et on sent que là, il est vraiment un peu embarrassé par cette logique de corps à manipuler. Enfin. Il arrive pas, j'ai l'impression, à leur donner vraiment un cœur à ces gens, à les considérer comme autre chose que juste des véhicules narratifs, quoi. Oui, tout à fait. Pour développer une sorte de petits propos, mais un peu, très tenus, parce que voilà, il va vraiment droit au but et il y a pas un moment où il infléchit sa ligne, quoi. Il sait très clairement ce qu'il veut raconter. Mais du coup, tout est un peu calibré pour ça, quoi. Et il manque ce petit truc de souffle où on se dit, ah tiens, en fait, c'est. Où on comprendrait presque un peu aussi. Enfin, sans dire qu'il faut comprendre les raisons des gens dans les films ou faire de la psychologie, mais. Il manque une sorte de petite attache émotionnelle même, un petit truc où on se dit ah waouh, ok. Alors que là du coup le truc émotionnel c'est la révélation dont on regarde bien, mais qui arrive un peu comme un plot twist presque un peu en mode et du coup c'est pour ça qu'elle était méchante. Qu'elle est méchante. Et du coup peut-être qu'elle est pas si méchante parce que et tu dis bon ok. Mais c'est là que nos deux visions doivent changer totalement, parce que moi dès le début j'ai été pris d'affection émotionnelle pour cette femme, parce que je comprends à l'instant 1 du film, enfin je le sais avant d'y arriver, donc en fait je suis pris au dépourvu, mais je la comprends à l'instant 1, enfin non pas dire que je ferai la même chose, mais que je peux en pâtir, et que là la question que je me pose vis-à-vis de ce que vous dites, c'est à quel moment est-ce que le film aurait peut-être dû l'annoncer en préambule, peut-être nous attacher émotionnellement à ce personnage dès le départ, peut-être, enfin je sais pas, même moi, enfin après j'aime bien cette idée de pouvoir s'imaginer le passé des personnages, notamment se dire est-ce que cette femme a commencé à travailler en prison parce que son fils était arrivé en prison et que donc elle a voulu un peu l'accompagner, connaître sa vie ou dans une certaine manière réussir à encadrer davantage ce qui se passait à la maison. Toutes ces choses-là, j'aime bien les imaginer, mais en effet, une attache émotionnelle aurait pu être créée par ça aussi, quoi. Mais là, je pense que ça témoigne aussi d'un vrai problème de mise en scène, en fait, je pense simplement. Parce qu'en fait, je pense qu'on s'en fout un peu, limite, de savoir quand ça arrive. Enfin, c'est un truc de scénario, d'écriture, quoi. Mais en soi, que ce soit ce qui arrive dans le film réellement ou autre chose, on comprend bien qu'il y a un enjeu grave derrière tout ça. Et quoi qu'on se figure, on peut imaginer des trucs hyper sordides. Enfin, moi, avant d'avoir le truc, ça a été une de mes pistes, en vrai, à un moment. Et enfin, assez rapidement. Mais avant ça, je me suis imaginé d'autres scénarios et qui étaient tout aussi grave selon voilà, après on a chacun notre échelle de gravité de ce qui peut arriver de grave à quelqu'un pour avoir envie de se venger, quoi. Mais du coup, et c'est là où je me suis dit que le film a juste un autre problème, c'est juste qu'il sait pas vraiment comment simplement, je pense, donner de la consistance à ce personnage là autrement que par une donnée textuelle, quoi. Et c'est un petit peu dommage parce qu'au final c'est, enfin tu vois, pour quelqu'un comme Clément et moi qui découvrons en fait la donnée en cours de route, en fait elle est assez superficielle, elle change pas vraiment notre rapport au film. Et enfin, je pense que voilà, c'est là où il y a un vrai souci, je pense, dans la manière qu'a Gustav Möller d'agencer tout son canevas et sa narration, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi, j'ai l'impression, une idée que le film essaye de développer, même par son titre, Sons, de développer un rapport de presque c'est la mère de la prison qui traite son fils comme elle traite la personne qu'elle a envie de torturer, comme elle traite tous les prisonniers. Il y a ce parallèle au début où c'est elle qui va réveiller les gens dans leur chambre, elle leur apprend à servir un café, oui, etc., c'est ça, qui leur donne des cours, etc., très maternel. maternel, et que le film en fait abandonne assez vite. Alors que développer cette sorte d'ambiguïté de torturer son propre fils, peut-être que ça aurait pu, parce que j'ai l'impression que le film, c'est dans la tête de Möller, mais c'est pas dans le film. En fait, il manque un truc entre les deux personnages. Ça passe très vite elle le découvre, elle veut le tabasser, quoi. Il y a pas ce truc d'entre deux où elle va essayer même de du coup, ça fait un truc très primitif et instinctif. On sent qu'il y a un côté un peu, voilà, il y a un besoin de violence, mais qui en même temps, je pense, ça botte un peu l'ambiguïté du début du film qui est assez belle. Moi, généralement, je me suis dit,
Ça serait beaucoup plus intéressant si, au contraire, elle était presque dans une espèce de poursuite de son rapport maternel avec les prisonniers, mais en le tordant de manière vraiment sale, tu vois. Bah surtout qu'on peut se poser la question, au début, Oui. elle le voit arriver, un jeune homme, on se dit, il a l'âge d'être son fils, enfin ça se trouve, c'est quelque chose comme ça. Effectivement, il y a une ambiguïté à ce moment-là qui est pas... Et au final, non. Non, c'est vraiment juste, bon, elle sort la matraque et... Et boum. et boum, 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 quoi. Boum. Et pourquoi pas, mais bon. Ouais. Donc voilà. Est-ce que on passe à ton quiz, Clément, sur le thème de Sons? C'est parti. C'est parti. Quiz bizarroïde, je sais pas nous quoi a-t-il vous dire. En gros, vous voyez la première image ici. Quiz de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, oula. Ça n'a rien à voir. Je voulais faire un truc autour de la question Des jumeaux, un peu des filiale enfants. et tout. Ouais. Ah, qui a joué le père de qui dans un Ah, film? c'est Sean ça. Connery a été le père de Harrison Ford, il faut Dans trouver le Indiana fils. Jones, ok. Exactement, c'est ça le pitch. Je vous mets à gauche Le papa. un acteur qui a joué un père, à droite l'acteur qui a joué son fils, vous devez trouver le film. Waouh. Ok. Dingue. C'est ça le Je c'est ça sens qu'il va y en le principe. avoir des supra durs. Bah en fait, ça peut être à la fois trop C'est- facile comme ouais, méga c'est ça. giga il y a- dur, Ouais. quoi. C'est aléatoire. Ça, c'était un peu pour commencer parce que c'était évident, quoi. Et Junior. voilà. Et j'ai essayé, mais ça marche pas à l'échelle d'un quiz entier, mais de faire un peu des liens. Vous allez voir, celle d'après, ce sera Harrison Ford qui sera le père, et il faudra trouver. Waouh. Voilà. Ah, tu t'es chauffé. J'essaie de faire un peu une sorte de petite toile, mais c'est embryonnaire. Hein. Il faut Oui. bien La comprendre. prochaine, c'est Star Wars, probablement. Non, c'est pas ça. C'est pas Ah ça. bon. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça va passer tout de suite de. C'est extrêmement simple. Hein. La Mais- deuxième, déjà, il faut connaître. Ah ouais. Donc, la réponse pour le premier, c'est Indiana Jones 3. tout à fait où voilà, Sean Connery joue le père de Indiana Jones. Très bon film. Et attention, oh, incroyable. Faut que je fasse stop. Ah non, pas du tout, j'ai cassé le quiz. Il a cassé le quiz. Non, je peux le relancer. Ça marche. Restart. Ah, tac. Paf. Tac. Ah, il faut que je fasse pause quand même. Bon. Non, juste laisse Ouais, et ensuite ok, tu peux Là, switcher. je suis encore Indiana Jones 3. Et donc là, on Est-ce que passe c'est de- le frère de. Oui, de Roi. Alors, C'est je River vous donne- Phoenix. Ouais, c'est C'est River. River Phoenix. Je vais vous donner les noms à chaque fois. Donc là, maintenant, c'est Harrison Ford qui joue le père et River Phoenix qui joue son fils. Sachant que, anecdote cocasse, River Phoenix joue donc Harrison Ford jeune dans Indiana Jones 3. Mais là, c'est pas ça que je vous propose. D'accord. C'est pour dire qu'il y a une sorte Wow. de double connexion entre ces deux acteurs. Puisqu'ils ont joué Attends. le père l'un de l'autre et lui-même jeune. Mais je sais pas s'il joue dedans dans ça. Est-ce Donc là, que c'est le. Ouais. donc là, on cherche, je récapitule pour que ce soit bien. On cherche un film où ils ont joué un père et un fils. Harrison Ford a joué le père, River On Phoenix. est d'accord qu'il n'y a pas Harrison Ford dans Stand By Me. Non. Ce n'est pas Stand By Me. Je sens- C'est pas un truc qui s'appelle genre Le Fugitif ou un truc comme ça. Alors il y a un film de Le Fugitif, mais ce n'est pas ça. Ouais. Avec Harrison Ford. je sais pas. Ouais, avec C'est Harrison bien, Ford. hein, Slide 2, on a perdu déjà. Ouais. On est foutu. Wow. C'est un peu en dents de scie la difficulté, je vous le cache pas. Attends, mec. Après, je vous donne des indices. Moi, je sais pas si le chat peut. Qu'est-ce qu'il a fait River Phoenix? Il a fait Drugstore Cowboy? Non, Non. je confonds avec. Il a fait Mahone Private Idaho. Ah, Ouais, voilà, C'est c'est ça. Mais non, c'est Non, pas c'est ça. pas ça. Attends, mais je connais pas très bien ce film. Là, Il a fait, Running voilà, Man aussi, mais il a pas- j'ai fait le Je tour vous des donne films que indices. je connais. On est dans un film de Peter Weir. Oh. Et Ah, il y en a pas 1000 avec Harrison Ford. Mais donc ça oui, me Le trouve- truc avec, Ah, le je- truc avec les autochtones là. Non, non. Alors ça dépend Ouais. des autochtones, mais ça dépend des autochtones, mais ça peut être ça. Ah, et comment il s'appelle celui-là? J'ai pas vu. Je me Et j'ai souviens pas plus vu du non titre. plus, mais je vois, je sais qu'il y en a un avec Je Harrison sais que Ford. Clément aime bien ce J'ai film. pas mis les visuels des affiches de Je savais films. pas qu'il y avait River Phoenix. Donc dedans. c'est pas Non Witness. plus. Ah, je pensais à Witness. Donc qui est le premier Oui, film oui. Harrison Ford Mais Peter Weir, il a- c'est celui d'après, qui est un film écrit par Paul Schrader, Oh. Zanzan. qui s'appelle, Je l'ai pas. personne là dans le chat, qui s'appelle Mosquito Coast. Ah oui, voilà, ça, putain. Vous connaissez pas ce film Mais je Mosquito connais le nom, Coast. mais j'ai pas vu, ouais. qui en gros est, Putain. je sais pas si on a le temps de mettre la petite, le petit visuel pour que ce soit pas trop abstrait. Donc ça c'est le premier. On est bien parti hein, pour la suite. Mosquito Coast. Ça a l'air bien en plus. Ouais. C'est pas mal du tout. En gros, même temps, c'est- Schrader c'est un- Weir, je pense c'est que un- le c'est duo un est film bien. assez bizarre C'est où, assez en zinzin. gros, Harrison Ford joue une espèce d'inventeur hyper patriotique qui décide d'acheter un bout de terrain, j'ai un doute, en Afrique ou en Amérique du Sud, je sais plus, et d'aller y créer une ville de toutes pièces dont il serait un petit peu le maire. Et donc, il est à la fois inventeur génial et en même temps, comment dire, va progressivement mettre en danger sa famille par son espèce d'obsession de à tout prix habiter dans cette D'accord, ok, ok. Ça donne envie. c'est Ouais, c'est plutôt ça a chouette. l'air C'est plutôt chouette. Voilà, donc là, on arrête tout de suite cette lignée avec les deux acteurs. On passe à un autre duo. Ah bah ça j'ai. Oui, ça, je pense que je aussi. Ça, ouais. ça, c'est plus simple. Ça, c'est. C'est plus simple. Beaucoup c'est plus un simple. méga connu quand même, C'est un film méga connu. Oui. pour le coup. Mais en fait, je pense que les gens sont pas forcément, captent pas forcément ou ont pas notifié à l'époque à Et oui, droite, c'est vrai. Donc, le jeune Timothée. Matthew McConaughey joue le père de Timothée Chalamet. Le chat, Ouais. le chat peut l'avoir. là. Ouais, ça, pour Il le court dans un champ de maïs. Non, il y court a pas, Sean Mendes, il... ils font la voiture. Ouais. Ils poursuivent le drone. C'est le premier film avec Chalamet, je crois.
Ah ouais? C'est un de ses premiers en tout cas, c'est Ouais. sûr. Bah 2014, ouais. C'était un bébé en plus. Ouais. Je crois que je crois que j'avais revu le film juste après avoir genre découvert vraiment Timothée Chalamet, genre des trucs genre Rainy Day in New York de Woody Allen, tout comme ça. Et du coup quand j'avais revu, C'est Interstellar. ouais, voilà, Eh oui, c'est c'est Interstellar. Interstellar. Et quand j'avais C'est revu, j'étais en mode mais il a Interstellar. vraiment genre 10 ans quoi. Enfin, c'est vraiment un bambin qui galope dans les champs de maïs, c'est assez drôle. Tout à fait, mais Timothée Chalamet joue aussi le fils de Steve Carell. Ah, Dans quel film? je sais ce que c'est le film. Je l'ai. C'est plus Bresson déjà. J'attends un peu, Ok, mais je crois que je l'ai. Est-ce que c'est une comédie? C'est pas un truc sur la drogue? C'est un peu un truc sur la Ah, si. Oui, j'ai. Je me sens plus qui a réalisé ça. Je me souviens plus du C'est un titre. film de Félix Van Groningen. Oui, ça c'est Van Groningen, le mec qui a fait Ouais. les 8 montagnes et tout. Tout à fait. J'ai l'affiche Boy, Joli. Beautiful Boy. Exactement. C'est ça, ouais. Un film qui s'appelle My Beautiful Boy. Tout Ouais. à fait. Bien joué. Où Is Good. voilà, le Sacré fils a des casting. problèmes de drogue J'ai et le pas père vu. essaie de l'en sortir. Je prends mes antisèches avec ça en même temps. De ta peur d'oublier tes propres. Steve Carell qui joue dans un autre film, le père de Emma Stone. Waouh. Je crois que j'ai. Est-ce qu'ils font du tennis? Hein Bah non, là Ouais, ils s'affrontent. Ils s'affrontent dans le truc de tennis. Ah oui, merde. Battle of the Sexes. Battle of the Sexes. Zut. Attends, quoi? Ouais. Waouh, ça sent la comédie douteuse américaine. Pas faux, mais c'est pas mal en vrai. Non, c'est sûrement pas mal, mais. Mais c'est une comédie américaine, effectivement. Année 2000, du coup, j'imagine. 2010. Ouais, 2000 ou 2010, j'ai plus exactement. Je peux vous dire que c'est Julianne Moore qui joue la mère de Emma Stone. Waouh, What? casting de fou. Ouais. Et que Emma Stone dans le film commence à sortir avec Ryan Gosling. Ah, bah, oui, bah, je l'ai du coup, je pense. C'est Crazy Stupid Love. C'est Crazy Stupid Love. Ouais. Je n'ai pas vu, ça a l'air vraiment bien. Tu vois pas ce film, Loïc? Film très drôle où Steve Carell en gros se fait quitter par sa femme et rencontre un coach en séduction qui est donc Ryan Gosling qui lui apprend à pécho des meufs. Ok, ça a l'air rigolo. Sachant qu'il pêche sa fille, du coup. En même temps. Et après il pécho sa fille. Ça, c'est Allez. Tout à fait. de la Emma rom-com. Stone qui joue aussi la fille de Bon, ça va. Ouais, Michael Keaton. Ça, j'ai direct. Loïc, ça chauffe sous la casquette. Ouais, on sent que le cerveau est en ébullition, quoi. Frotte-toi la plante, je pense que ça va t'ouvrir les chakras. Touche là comme ça le réseau. Attends, Ah oui, c'est bon, j'ai. Ça vole un max. Ouais, Ça vole un max, ouais. Ça fait- plane fort. Ouais. Ça Mais plane. le poussin piou dans ce film. Hein. Ouais. Tout à fait. C'est bien. Caméra qui bouge beaucoup, là aussi. Il bouge Ouais, beaucoup, ouais. ouais. Et la dinde de Glou Glou Glou, hein, n'oublie pas. Parce que normalement, le chat peut l'avoir, ça. Le Ouais. chat peut l'avoir. C'est un mais, peu genre presque le même calibre qu'Interstellar, en vrai. Hein. Franchement, oui. Ouais. Moins. Mais c'est Moins. moins. Tu Mais trouves moins facilement quand l'auteur même. est moins connu et tout, et le film est moins connu. Mais c'était un Quand grand même, film un un gros peu film. en Ouais, c'est un mode peu le ouais. film qui a touché le grand public. blockbuster un- auteur, ouais. reconnaissance aux Oscars et compagnie. C'est ça, qui a été quand même Ouais. très, très connu et qui fait que, enfin, qui a notamment contribué à ce que le réel soit encore plus C'est vrai. une aux baudruche. États-Unis et tout. Ouais. Une baudruche. Un plan séquence. Un plan Un plan séquence. séquence en entier. Eh oh. Parce qu'on Yep. faisait 12 heures. Moi, j'aime pas trop le film. Ah, celui-là, ça avait. Je trouve Enfin, un peu mature. je l'ai pas revu depuis l'époque et j'avais bien Hmm. aimé. Mais après, j'aime pas trop ce qu'il a fait derrière. Ouais. Peut-être que si je le revois, je vais pas. Moi, c'est le côté regarde mon plan séquence, regarde comment je suis trop fort, regarde mon plan séquence. Ah, ça, Et ça, à la place de faire de la mise en scène. Bah, son dernier, c'était un peu ça aussi. Hein. J'ai même oublié le nom d'ailleurs. Bardo. Bardo, Bardo, bien exactement, joué. ouais. Voilà. J'avais trouvé ça imbuvable, Bon, je vous laisse dire la réponse. C'est Birdman. C'est Birdman, bien sûr, de évidemment. Alejandro González Iñárritu. On change de duo complètement. Ah, attends. Ah, bah oui, si. Oui, bah oui, évidemment. Tommy Lee Jones joue le père Bah oui, de Brad un Pitt. film récent. Très Film très beau, récent. très touchant. Un très bon auteur américain. Ah ouais? Ouais. Ouais, je partage à 50%. T'aimes pas trop Ok, le film je vois ce que c'est. J'aime plutôt bien le film, mais. Je crois que je vois du coup. C'est un film de Tarantino? Non. du tout. Ah non. Ah ouais, t'as des réserves dessus. Non, si j'aime bien le film, mais c'est pas un auteur que j'adore non plus. Ah ouais, ok, moi je suis un auteur que j'aime vraiment bien pour le coup. Son dernier J'aime pas film, par tout. exemple, m'intéresse pas beaucoup. Ah ouais, ok. Moi j'aime bien Est-ce le que dernier. est-ce que c'est un film de 2007? Non, Non, pas du plus tout. récent que ça. Ah, t'aimes pas trop Licorice Pizza? Ah! Je pense qu'il pensait à D'accord, ça, non? c'est Paul Thomas Anderson? Non, pas du tout. Ah non, je pensais que tu Ah. parlais de 2016, parce que je pensais à David Non, Bowie. non 2007, je pensais à l'assassinat de Jesse James Ah, j'ai par le pas lâche vu. Robert Ford. Andrew Dominique. bien sûr. Oui, bah lui on aime vraiment pas son. Ouais, Enfin, j'aime pas le dernier, moi. J'aime pas le dernier, mais j'ai pas vu les autres. Moi, j'aime plutôt bien Blonde. Mais j'adore Ouais, l'assassinat de Blonde, Jesse j'ai James. du mal. C'est vraiment bien. Calvaire, quoi. Ah, quelle merde. Est-ce que. Alors, je peux te donner un indice, Luc, c'est un film que j'ai mis dans un quiz il y a pas très longtemps. Ah, Ça ne m'aide pas. Quiz sur un acteur récemment disparu. Sur Ah. Jean-Guy, le méchant de Hunger Games, Ouais. ouais. Oui, bien. Donald Sutherland, Ouais. il est dedans. C'est vrai qu'il vous donne un petit rôle dedans. Film de 2019. Ouais. Ah, Ad Astra.
Et Bien oui, c'est vu. Ad Astra de James Gray, bien sûr. Film. Bien. Brad Pitt va dans Merci l'espace. pour l'aide, les Tout copains. à fait, c'est tout à fait ça. Très beau film. Brad Pitt, qui joue aussi le père de Sean Penn. Bon, ils ont le même âge par contre. Bizarre, non? Attends, bah non. Ah, bah c'est bon, j'ai. Bah, genre, c'est un film sur le temps qui passe, mais de manière bizarre. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, du coup. Ouais. Bien, C'est la seule et unique façon que j'ai. Bah eu de ouais, trouver. en vrai, c'est aussi. Bah, c'est un peu la blague. Vu qu'ils ont. Oui, Je ils se pense retrouvent à que- Ils mi-chemin. ont vraiment le même âge, hein, je pense. Hein. Je pense qu'ils ont le même âge, ouais. C'est un film de bébé. Imagine, t'es le père de C'est l'histoire de bébé. Gros bébé. C'est l'histoire d'un gros bébé. Ouais, ils ont pas de scène ensemble en même temps. Pour des raisons Ça aurait évidentes. été trop drôle. C'est C'est- le chat est. Oui, c'est Benjamin Button. abandonné. C'est l'étrange histoire de Benjamin. Non. Oh, le La nul, curieuse oh, le nul. histoire. C'est pas ça. Mais c'est pas ça le film. Ah ouais, c'est vraiment pas ça C'est pas Benjamin Button? Bah non, pas du tout. Ouais, j'étais Quoi sûr que c'était ça aussi. Oh, J'étais les convaincu nuls. que c'était Oh, c'est Benjamin pas bon, Button. là. C'est un film sur le temps qui passe pourtant et tout, ça collait bien là. Ah bah oui, je suis con, bah oui, bah, je sais ce que c'est en fait. Oui, Bah oui. c'est Tree of Life. Bah oui. Mais oui. En fait, j'étais vraiment matrixé par Benjamin Button et Ah tout, non, genre en ouais, mode ouais, comment de ça fou. peut être possible. Et j'avais oublié Ah que Tree of Life c'était un truc sur le temps. Ouais, Moi j'ai oublié qu'il y avait Sean Penn. Benjamin Button. J'ai oublié qu'il y avait Sean Moi Penn. aussi, j'ai oublié ouais. qu'il y avait Sean Penn. Très Je suis vrai. le fils de Brad Pitt, mais ça se passe Un pas. de ses meilleurs Ouais, rôles en donc, vrai, hein, Sean Penn. ouais, tout à fait. Alors on rechange de binôme. Ah bah ça, j'ai. Ça plus facile. Plus récent. Oui, bah c'est très Plus récent récent, ça, oui, c'est cette année même. Donc Christopher Walken à gauche et Florence Pugh à droite. C'est Roken, c'est le papa de Florence Pugh. Ouais, tout à fait. Et le poussin Pillou. Poussin Piliou, ça c'est. Voilà, Il est ce souvent- sera la il est ligne. souvent là, le pépère. Bon, je vous laisse donner la réponse. Un film dont on a parlé en live ici. Non, mais j'ai la réponse. Hein. Oui, bah on va double deux, je pense. Mais je pense que on la donne. Bah, on peut. C'est des gros vers dans Des le gros désert. Ouais, c'est vrai. Dans le On a désert, montré un plan ils flou, font une Tom. nom. Ah oui, il y a un plan flou. Ouais, il y a un plan flou de ça avec les gros verres. Pas mal. Quand il y a les 3 gros qui sortent du sable. Ah oui, oh putain. J'ai mis ce plan là. C'est Dune 2, c'est Dune 2. Ouais, Voilà. c'est Si Dune les gens 2, n'ont pas, tout à c'est fait. Dune 2. Évidemment. Christopher Walken qui a aussi joué le père de. DiCaprio de dans. DiCaprio. C'est un film, je crois que j'ai. Est-ce que sa maman à DiCaprio dans le film, c'est une française? Tu veux dire par exemple Nathalie Baye? C'est le même film? C'est ça. Ok, j'ai Nathalie Baye. Je crois que Ouais. je l'ai pas. C'est le même film, ouais. Nathalie Baye, DiCaprio. Ouais, Nathalie Baye et Christopher Walken sont les parents de DiCaprio. DiCaprio, ouais. Waouh. Après, Je suis surpris de l'avoir eu si Ouais. vite. Est-ce que c'est. Je l'ai pas vu, mais de la plage ou un truc comme ça. Non. Non, c'est pas la plage. Je sais qu'il y a des acteurs français dedans. Je mais peux te non. donner un indice, c'est que Nathalie Baye et Christopher Walken divorcent pendant le film. Ça n'aide personne, je pense. Bah, c'est un peu quand même un des éléments récurrents. Il y a des indices plus simples. Du genre DiCaprio court. Oui, mais je vais pas te dire tout le film. Je dis pas Oh, beaucoup. Ça, je l'ai pas du tout. Je crois. Film de 2002. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, mais je l'ai pas vu, mais arrête-moi si tu peux. Eh oui, Ouais, mais. arrête-moi si tu peux. Ah, Je l'ai pas vu. Steven je savais- Spielberg. Je connaissais pas du tout le casting. Eh oui, bah si, tout à fait. Ouais. Incroyable. Très touchant. Christopher Walken dans le film. Très beau. Nathalie Baye, là, on fait une incartade au cinéma français. Waouh. Qui joue, parce que l'anecdote était un peu rigolote, mais qui joue la mère de Laura Smet, qui est sa propre fille dans la vraie vie. Mais dans quel film? Vous avez compris ce qui se passe? Ouais, je pense que j'ai jamais vu ce film. Attends. Je suis En con. vrai, c'est possible que tu l'aies vu. On n'est pas, Parce on que- n'est pas bien avancé là. Il y a un moment dans nos études, on était censé le voir. Donc c'est possible que tu Ah l'aies vu à ce moment-là. Putain, j'ai un doute. À tous les coups, c'est un film de Godard. Non. C'est un film de Garel. Pardon. T'inquiète. Un peu moins vieux. J'ai fait comme dans Here. Je t'ai frôlé le coude et je me suis excusé. Ah oui, c'est vrai. Cette scène est très Voilà. marrante dans le film. C'est très, genre, je sais pas, contrôle sanitaire, enfin, limite sanitaire. Bah, plus un genre truc de post-Covid, quelqu'un qui veut genre. vraiment pas déranger. Politesse extrême, et tout. Ouais, c'est vrai que c'est très. Elle regarde, elle fait. Ouais, c'est même pas ce qui se passe. Elle est limite gênée qu'il s'excuse, c'est très très drôle. Laura non, Smet. Attends. Ouais. Film français récent. En plus, Récent. je l'ai même vu en plus. Enfin, récent. Bah, On était censé le voir On l'a vu. pendant les rencontres confinées. Ouais. Je l'ai pas vu ça. 100% je l'ai pas vu. Film de Xavier Beauvois. Ah bah si, je l'ai vu. Ouais. Les Gardiennes. Les Gardiennes. Ah, je l'ai tout à pas fait. vu moi. Ouais, elle Les joue, Gardiennes. Si, je l'ai vu en plus. Mère et fille à la ville joue Mère et fille dans le film. Oh là, incroyable. Ça, c'est du grand casting, ça. C'est pas mal. Il fallait y penser. Bon, personne n'avait. On switch encore de. Ah oui, là, duo. rien à voir quoi. Ça devient plus. Attention, on change. Putain, c'est- On est à gauche James Wood Woods, qui ouais. joue donc le père de Kirsten Dunst. Mais dans quel film? Faut connaître la filmo de Kirsten Dunst là. Hein. Ah ouais, c'est. Wow. Je connais mieux la filmo de Kirsten Dunst que celle de James Wood. Oui, moi aussi, mais quand même. Moi, j'aurais tendance à dire
j'ai un peu envie de dire Virgin Suicide, alors que je l'ai pas vu. C'est Ouais, tout c'est à fait ça. ça. Ouais, C'est ouais. tout à fait Moi, je ça. me souvenais pas de James Woods dans le C'était film. plus simple de- Moi, j'ai pas de vu partir de j'ai pas vu le Kirsten film, donc Dunst. mais je me suis dit. Moi, j'ai vu le vas-y. film, mais je me savais pas qu'il y avait James Woods dans. Après, je l'ai vu il y a Mm. vraiment très longtemps, et je pense qu'à l'époque, James Woods m'évoquait pas Eh oui, tu Oui. vois, ce qu'il quand- m'évoque aujourd'hui, quoi. Faut voir. Quand il ne se fourre pas des cassettes dans le ventre. Exactement. Mais il est le D'accord. père de Kirsten Dunst. Ouais. Tout à fait. Kirsten Dunst, qui est, je triche La fille de Tom Cruise. énormément, mais c'est juste pour faire une transition après avec Tom Cruise, Waouh. qui est la fille, on pourrait dire, d'une certaine façon, de Tom Cruise. Il est Il est complètement fou. fou. Il est fou. Ah, c'est C'est le fou marrant. de Twitch. C'est le moment où il est ivre. Il Mais est non, là. ça marche aussi, c'est comme le jeu de dans quel film ces deux acteurs jouent, tu vois. Mais du coup, c'est quoi la question? C'est est-ce qu'ils sont vraiment père et fille dans le film? Ils sont pas strictement père et fille, mais Adoptive? il y a un truc un peu Spirituel? plutôt. Ouais, Ok, c'est la guerre des mondes. Non. Non, c'est pas elle dans la guerre des mondes. Il y a un truc un peu. Il y a un lien filial, on pourrait dire que d'une certaine façon, lui est son père, mais c'est un petit peu tortueux, mais je peux pas trop vous dire sans vous donner la raison. Réfléchissez à un film où il y a ces deux acteurs ensemble. Déjà, J'en ai pas. c'est déjà Mais énorme. si, ça existe, je vous le dis. Ouais, mais je Année me 2000? doute. Croyez-moi, année, non plus vieux. Plus vieux, du coup. Ah, ouais, plus vieux ouais. Oui, elle est vraiment petite. Ah, donc elle est minuscule. Elle est enfant. Kirsten Dunst, enfant. Oh, ça me dit un truc en plus. Oh, je Oh, sais que je l'ai cool. vu ce film. Ouais. On l'a vu ensemble, non? Ouais. Ouais. Voilà. Chier, Ça putain. te fait un bon J'ai- point pour essayer de le ouais, trouver déjà. ouais, Ouais, non, mais j'ai ouais. souvenir de m'être dit, oh, mais c'est Kirsten Dunst, elle ressemble à Kirsten Dunst, c'est que c'était elle. Ah Attends. Magnolia Non. Non Ah Je non. suis pas dans les lignes. Non, parce que je me suis dit, vu qu'il y a un truc un peu familial Tom et tout. Cruise dans les années 90, il joue dans quoi? Mais C'est pas Eyes Wide Shut, c'est pas Magnolia. c'est pas Eyes Wide Shut. Ça aurait été marrant. Ça Ça me aurait été serait marrant, drôle. ouais. Putain, Il il joue fait quoi dans les années Je 90? sais comment- c'est trop un moyen de vous décrire le lien entre ces deux personnages, mais c'est Qu'est-ce que c'est j'ai difficile vu de sans Tom vous Cruise dans les vendre années le. En 90, il fait jour de tonnerre, mais je Ouais, pense pas que ce j'y ai soit ça. pensé, c'est pas C'est ça. un peu après, Je- un peu avant Eyes Wide Shut. Ouais, bah, C'est les années 90 quoi. Les années 90 quoi. Jusque-là, on est bon. Putain, je sais plus tout à fait. Puis il fait beaucoup de films en plus à Le l'époque. film avec Brad Pitt. Quoi? Ah Je l'ai, je pense. Ouais, Est-ce il y en a que- qu'un avec les On deux, se hein. retient avec un vent. Eh oui. Que je n'ai pas vu. Knee Slapper, bien sûr. J'aurais- Eh oui. Mais putain. Parce que c'est Ah oui, c'est on pas a fait vraiment- plus que le voir ensemble en plus. C'est hein. pas vraiment son père, mais c'est lui qui la vampirise et qui du coup Mmh. voilà, lui Ça donne, se tient, ça se tient. lui redonne la vie. Je triche, c'était juste pour J'ai enchaîner. pas vu le film, mais ensuite je te sur- l'accorde. Voilà, tu me l'accordes, ça me fait plaisir. Pour enchaîner sur. Voilà. Oula, qu'est-ce que t'as fait? T'as tout cassé encore? Tom Cruise qui est le père de Voilà, Dakota Fanning regardez-moi. dans La Guerre des Mondes. Du coup, vous avez un peu. Désolé, balayé les- désolé. effectivement. Non, mais vu que je l'avais dit tout à l'heure, C'est vrai. je me suis permis de le redire plus vite. Et le Mais dernier, Tom Cruise qui joue aussi le fils de Jason Robards. ça c'est Non. la couleur de l'argent? Non? Non, Oh le nul. bah tu l'as Alors, dit tu juste l'avais avant. juste avant. Eh oui. Tu avais Ah tout- oui, je suis con, tu bah avais- oui, oui. Tu avais la réponse bah devant oui. toi, devant tes yeux. Le fils Oui. renié et abandonné Qui pleure fort. qui pleure. Qui pleure fort. Qui Incroyable ce l'insulte. film Magnolia quand même. Et oui, c'est C'est dans trop bien. Magnolia où Bravo. du coup il joue le. Ça, j'ai oublié que c'est Jason le Robards fils qui joue le précédent. père en vrai. Et ouais, Mais pareil, j'ai vu il y a tellement longtemps, parce que Jason Robards à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme James Woods quoi. C'est. Ouais, c'est le genre de mec. plus obscur T'as encore. pas forcément tout de suite. Ouais, l'aura du type, tu sais, d'un coup après tu fais Ah C'était Jason Robards. Waouh. Voilà, Je c'est le la savais. fin du quiz, tout ça Jason pour dire Robards, que quand même iconique Cheyenne. j'ai réussi à mettre 4 fois Tom Cruise. Quand même. Pas mal. Pas mal. Bonne stat. Tom Cruise dit le bon papa ou le bon fiston. C'est bon, on est un peu sous-ex en fait depuis le C'est début. vrai. Peut-être. Peut-être il fait aussi moins lumineux dehors et du coup. Ouais, bah, je pense que c'est quand même ça qui nous éclaire surtout. Ouais. C'est 50-50. Non, ça me paraissait bien tout à l'heure, mais. Mais peut-être que là c'est une sorte de. En tout cas, expose-nous bien parce que là, pour tout ce qui reste là, faut Ouais, que ce je soit pense que c'est le bien- moment bien là de nickelos, ouais. tout maxer là. C'est. Ah, tu me fais plaisir, comme ça Là. on va te dire au revoir en étant bien visible. C'était vraiment. Et là, bah là, voilà, on est mieux exposé. C'est magnifique. Les au revoir mystiques là qui vont. Loïc, la semaine prochaine, on n'est pas sûr de faire un live. Bah même quasiment sûr de pas le faire plutôt. Bah, en soi, c'est tout à fait faisable. C'est juste que ce sera à distance parce que je serai pas dans le stud. Parce que potentiellement, toi, tu voulais parler de Dos Madres. Dos Madres, vraiment, ça vaut le coup d'en parler. Je confirme. Il y a It's the Night aussi qui est sorti. Il y a J'étais moins, très curieux de voir. moins de choses à en aussi, dire, ouais. mais c'est quand même un film voilà, qu'on peut s'amuser Parce à, qu'il y a quoi à comme film aborder. qui sort un peu dans le Après, ce qui sort la dans semaine la prochaine, suite là. il y Deadpool a X Deadpool Wolverine. avec Allez. Deadpool et Wolverine. Et là, je Super. pense qu'il y a du grand cinoche en perspective quoi. Sinoche. C'est Ouais. le mot adapté, je pense à. C'est pas faute d'avoir à vu Deadpool, Wolverine. les deux précédents, enfin les deux Deadpool Et déjà voilà. en plus. Donc, faut que tu Et sûrement tous les films Wolverine. Si tu t'arrêtes là, J'en ai vu aucun. Ah, bah tu rates. J'ai vu aucun X-Men. Ah Rien, rien du tout. Ah, il y a- Logan, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien Logan. C'est sympa. In the Night, In the Night. moi j'étais quand même curieux de le voir. J'irais même si. Les Immortels, ça a ça l'air va fabuleux. être- Ça, l'au-delà Ouais. chez les pharaons. Jeremy Bah voilà, Irons. on a notre sujet. C'est pas vrai. Immortalité hein. aussi. Ah, bah il y a la ressortie du fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Bah voilà.
Il y a de Paddington. Vraiment, c'est vraiment la. Formidable. il y a des Ah, ils ressortent les Sean Baker pour Ok. fêter la palme. films. Ouais, pour préparer Anora. Il y a quoi qui est sorti Bah, qui est déjà? sorti là, du coup, là, il y a Il y a The Night, donc Eidos Madres, Et voilà. Dos Madres. Mad Fate de Ah oui, Soul Mad Chain. Fate, ça me rend un peu curieux. Ouais. Ah ouais? J'ai pas encore vu, mais ça a l'air assez intéressant. Enfin, moi, j'avais pas du tout aimé Limbo, mais Ah, je l'ai c'est pas vu, vraiment mais- curieux ce qu'il fait, ce monsieur. Mm, Bah, il a quand même un style qui est assez marqué et qui donne envie de s'intéresser à son It's cinéma. the Night, j'aimerais connaître votre avis. Santoche, pas mal. me dit. Santoche, ça a Ok. l'air Santoche, ça a l'air vraiment pas mal aussi. Santoche, moi je suis vraiment curieux Ça de a voir un des très film bons retours, indien qui ne Ça a soit l'air pas un un peu, film de cette Classique film égétrée. de festival aussi. Mais ni ouais, un il paraît que c'est Bollywood. vraiment pas si mal. Ok, ok. Pour le coup. Enfin, j'ai vraiment que des bons. Ah, puis il y a Maxime. Sur qui- un Maxine. Est-ce que, c'était pourquoi c'est autant un phénomène XXX et Maxine? En vrai, Est-ce je que sais même quelqu'un a pas une si explication c'est- Je sais là-dessus? même pas si c'est tant que ça un truc de phénomène, niche. hein. Genre, c'est Ouais, une J'ai niche, vu du coup, Scorsese c'est- qui avait dit genre, je crois de XXX, ouais, film d'horreur C'est zinzin. c'est Vin Diesel, par Ouais, contre. c'est Vin Diesel. C'est X, Pearl et Maxine. Ah oui, c'est Pearl. Il y a pas ok. X, Oui, oui, c'est- Après, moi, je veux bien qu'il y ait Vin Diesel dans les films de Ty West et je pense qu'on va se taper des bonnes barres. Mais... oui, c'est. Je crois que Scorsese disait de Pearl ou de X que c'était genre un Pearl, je banger crois. quoi. Bah, Pearl, je l'ai pas vu, mais X, J'ai vu aucun c'est sympa. En fait, Ok. enfin, comment dire, c'est un peu un plaisir coupable en mode petit film régressif, plein de clins d'œil à Toby Hooper et tout. Hmm. Mais bon, en soi, c'est pas non plus un film d'une incroyable invention. Il n'y a pas le roman de Jim aussi qui sort? C'est Il en sort août. quand ça? Ah, c'est en genre, août. Courant août, je sais plus. Parce que ça, j'étais curieux de le voir Je aussi. crois que c'est genre le 14 Ah bah, août, je suis ou je sais Shyamalan, plus. bien sûr. Oh, la semaine du Shyamalan 7, Borderlands. Shyamalan Borderlands, c'est quand même une Mais semaine de Shyamalan, zinzin. ça donne envie quand même. hein. Moi, j'ai premier degré envie de le voir. Mais moi Josh aussi. Hartnett, il me donne. Moi, Moi, je j'aime- pense que ce sera pas bien. Il me fait plaisir. T'aimes- Josh t'es Hartnett, pas fou, très là. Shyamalan. Ça dépend des films. Récemment, notamment. Récemment, pas trop, non. Ouais, je comprends. Ouais, mais franchement, Mais, le doublé de zinzin. Mais Borderlands par Eli Borderlands, Roth. ouais. Et super papa là. Super papa. On a mis le mon- petit manchot. Le petit manchot, ouais. Avec Ça, ce c'est un bon vieux banger. Jean Reno quand même. J'aurais Ah pu- ouais. Comme ça, je pourrais faire un quiz où il y aura à gauche Jean Reno, à droite un manchot. Il faudra trouver le film parce qu'il y en a Sur 14. Les meilleurs manchots au cinéma. Alors ça peut vite devenir problématique comme quiz, faut faire Mais en attention. manchot. Mais, ah oui, il y a des trucs qui Dans le fugitif, le méchant est manchot. Mais du coup, ouais, voilà. D'accord. Si on parle de film la semaine prochaine, ce serait peut-être Hit the Night et Dos Hit the Madres, Night, après, ouais. Dos Madres, peut-être Santoche, on pourra en parler si on l'aura vu. Et puis un petit Deadpool. Pas sûr. Petit Deadpool comme Petite ça en reco comme ça. passant. hein. Petit reco, Deadpool, ils vont faire Disney a racheté tout, quoi. MDR. Dans le trailer, on voit. Il y a les- Mais il y a lol, le t'arrives truc. plus à bander avec tes griffes ou quoi? Ça a l'air affreux. Ça Voilà. va être cata, je pense. Sean Ouais, Levy, vraiment, c'est le gars qui a fait les deux C'est- précédents. C'est le gars qui a fait. Non, c'est le gars qui a fait La Nuit au musée, Ah oui. Real Steel. Qui est quand même une filmo qui vend du rêve de base. Et mais il a fait merde, comment c'est le truc Free Guy, voilà. Ah oui. Ah oui, c'est sûr que c'est nul. Free Guy, c'est calamiteux, J'ai vraiment. pas c'est- vu, mais Il y a ça donne aucun pas- espoir c'est que un ce film soit un atroce. peu ouais, drôle la filmo quoi. est zinzin quand même. hein. C'est un film atroce, Free Guy. Le mec a quand même enchaîné les disaster class de. Free Guy, il faut imaginer tous les gens qui détestent Ready Player One, mais sans vraiment l'avoir vu. C'est ce film-là en fait qu'ils ont en tête. C'est Free Guy, vraiment. Et Real Steel, moi c'est un film que je ne comprends pas. Sur tous les blind tests de films sur Il y a la YouTube, musique de Real il y a toujours Real Steel. Et Ouais, à chaque c'est fois je me souvent dis, Real mais Steel, ouais. Parce que qui pourquoi connaît ce film quoi? Qui a vu C'est- ça? Dans le futur, Qui il y a connaît Hugh la Jackman, il musique fait de la boxe avec des robots. Ah oui, ça, ok, ça je vois. Mais je sais même pas que ça. Je crois que Mais j'ai c'est vu la- peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai vu finalement, la fin à la télé, je crois. parce que dans Real Steel, il y a Hugh Jackman, il a fait un film avec Ryan Reynolds, et là il y a les deux en même temps et il fait le film. En plus, c'est juste des robots qui se tapent Ça a dessus. l'air très moche. Ça a l'air nul. Et moi je me souviens, j'ai vu la fin à la télé. Il y a un truc, je me souviens d'avoir un truc avec lui qui est genre une serviette en mode genre je vais me battre et tout. J'étais Mais je genre, vois ça a pas, l'air- je vois pas un monde où Deadpool versus Wolverine fait par ce gars. C'est un peu bien. Bah, c'est Ça non, n'existe non, pas. mais Après, ça est-ce sera que pas tu bien, je vois un pense. monde où Deadpool et Wolverine, par principe, c'est un peu bien quand on sait qui. Bah, Deadpool 2, c'est pas horrible. Non, c'est pas très bien, mais c'est un film quand même. Tu Voilà. vois, il y a un Oui, truc ça un essaye, peu- ça. essaye. C'est ça. C'est pas genre Ant-Man 3 quoi, en termes de level de Oui, non, ça de va. En faisandrie. vrai, c'est vrai que c'est pas. Bon, Deadpool, de manière générale, c'est pas ce qu'il y a eu de pire à ce niveau-là. Quoi. Non. Oui, c'est ça. Le 2 était un peu meilleur que le. Là où le 1, c'était vraiment juste un alignement de vannes à la con, Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, brisage de c'est- quatrième mur. Au moins, le 2, comme tu le dis, essaye de faire de temps en temps. des Voilà, il y a petits des trucs. petites scènes un peu d'action et tout. À il y a côté, des trucs, Wolverine, ouais. c'est pas mal. Enfin, genre, c'est un personnage qui a un univers, Ouais, un ouais, background qui est pas mal, et Hugh Jackman a Et quand du même. coup, on a hâte de le voir utilisé pour faire des blagues de pipi. Mais ouais. Ouais, ça qui est bien, c'est que vraiment, le perso est pas adapté, quoi. C'est ça. Eh, ta tenue elle est jaune, tu te fais pipi dessus. Je suis sûr que cette blague sera marche. Je vous la donne en avant-première. Putain, c'est. Ouais, là, ça va C'est être vrai qu'il y a sympa. moyen. Il y a une petite séance au Je Pâté crois, Vepler je à crois. 23h50 mardi soir Ouais. en avant-première. C'est parti. À L'avant-première. 23h55. Il y a même en là. 23h45 en 3D À au Mégarama, Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne. Ok, je suis prêt à tout. Non mais en 3D, imagine. Dans Le film a 80. sûrement jamais été pensé pour la 3D Dans à 92. aucun moment. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur la liste de scénaristes ou pas?
sur tous ces gens-là qui sont Wendy passés Molyneux. sur Mais c'est fou quand réécrire même le que truc. il y a presque eu un moment où on s'est dit ah Ryan Reynolds pas mal et c'est parti très vite. Mais il y a plein de gens qui sont encore fans de Ryan Reynolds. Ça Moi, doit c'est un être truc que possible. j'ai jamais compris, le phénomène Ryan Reynolds. Maintenant, on Moi, voit je sais qu'il y a des bandes de fous il est qui vraiment sont fans patron d'entreprise, du film avec les chats et les chiens là. Mais c'est bien, Ah, ça The The Voices. Voices, The c'est Voices, bien. de Marjane franchement, c'est Satrapi, pas je sais fou. Si c'est bien. Moi, C'est vraiment mid. ouais. J'ai Non, vu je trouve que Persepolis et Radioactive. Persepolis, c'est vraiment bien. Oui, mais Radioactive, c'était nul. Mais Voices, c'est pas bien non plus. Voices, Je pense trouve que c'est. c'est bien. c'est bien. Je lui conseille de faire plus de films d'animation. J'ai pas, Si je puis. j'ai pas vu son arrière à la Paradis Ça a l'air- Paris, ça a l'air terrible. Mais ça me Paris, rend presque si, The curieux Voices, malsainement. je trouve ça marrant. Hmm The Voices, la fin du film vaut le visuel. Ça a l'air cool en vrai. Oui, Non, mais si, c'est le marrant. générique de fin est un peu rigolo. Non, Le c'est print, marrant. ça a l'air pas mal, j'ai pas vu. En vrai, Le ça- print. en fait, j'ai l'impression que ça a vraiment vrillé récemment, quoi. Mais bon. Ça devient dur de faire des films. Radio Prune, je sais même pas ce que c'est. Je connaissais pas. Ah, c'est un. C'est un autre film d'animation qu'elle a fait aussi avec Vincent Paronneau comme Persepolis. D'accord. C'est un peu, je crois, dans la même veine et tout. Donc ça forcément, Persepolis c'est bien, donc ça rend joli. Ouais. Mais écoutez, oula, Sur oups. ces belles paroles. Sur ces belles paroles de haine Eh de oui. Marjane Satrapi. En tout cas, merci d'être venu avec nous, Ellie, pour discuter De films danois, de films belges. Sons. On a parlé On de a plein fait de un peu la nationalités en tournée vrai, des là. festivals. Ouais, Ouais, c'est clair. c'était réalisateur suédo-danois, film belge avec des personnages roumains roumains et et- chinois. ouais. Pas mal en vrai. C'est bien. C'est pour varier un petit peu de. Un voyage. qu'on avait fait avant. Voilà. La On semaine avait dernière. fait C'était international ou C'était Monte Cristo la semaine dernière, vous Ouais. avez fait. Cristo. In Water In Ouais, Water. ah, pas et les mal. fantômes. Et les fantômes. Oh, c'est pas mal, franchement, Ça ouais. va, Ça bouge. on se défend. Prisme bouge, cinéma, on se il y a défend. du. Ouais, quand même. Des randonneurs après. Voilà, du c'est niveau. ça, on Des adore vrais se baroudeurs balader du en cinéma, 1,33, quoi. on est là, on fait des gros plans sur de la mousse. C'est beau. Voilà, Moi, je et vais- j'ai un peu envie de dire au revoir aux gens de cette façon. Pas mal. Le Ouais, gag- puis- Ce gag est prémédité. Ouais, Putain, vraiment. Non, l'utilisation du gag ne l'était pas, mais le gag lui-même l'était. Personne ne m'entend, je pense. Ouais, je pense vraiment pas. Je vais traduire ce qu'il dit. Il dit Et il refait vraiment. Je suis désolé de vous infliger ce qui est en train de se passer, mais je vous souhaite quand même un bon dimanche et Bonne fin de dimanche. à plus tard, probablement la semaine prochaine, peut-être pas. Restez branchés sur C'est ça. Instagram. Tu Exactement. t'exprimes pas très bien, Loïc, d'ailleurs, Ouais. je tiens à le dire. Et merci Allez. pour l'invitation sinon. Ben non, mais merci beaucoup à Et toi, puis, Ellie. bah, et puis, peut-être à une prochaine mais si oui, mais vous oui. voulez me réaccueillir pour dire des dès la semaine horreurs. prochaine. Pas tant de Allez, gens c'est sont parti. chauds à venir sur Twitch. Branle-bas de combat. Allez, bon dimanche tout le monde. Bisous, salut.